Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur OTP. C'est la dernière soirée de la saison régulière de la Ligue française de League of Legends pour le segment de printemps. On est ravis de vous retrouver pour cette fabuleuse soirée de conclusion. Et ce soir, écoutez, ils se sont sapés rudement bien, messieurs, mes chers analystes, le cumul de casters, le cumul de LP le plus colossal qui existe à travers la planète. Bonsoir messieurs, on va commencer évidemment par Robalas. Robalas, bonsoir, bienvenue à nouveau, 2 jours d'affilée, on est ravis. Ouais, on est ravis. Après ce soir, c'est la soirée avec Tréton et Marex. Oui. Bon, et Carnage, comme d'habitude. Sois fort, on Robalas. va faire ce qu'il faut, hein, mais... Bah. En plus, elle va durer longtemps avec les tie-breaks potentiellement. Oui. Bon Tréton, tu peux voir, tu es bien accueilli sur ce plateau. Comment te portes-tu à l'aube de cette soirée placée sous le signe du banger? Bon écoute, de très bonnes nouvelles, énormément de games de LFL, le plus qu'on n'a jamais eu en une seule soirée, donc je suis juste très pressé. Et pour le coup, le fait qu'il y ait tie-break, personnellement, ça me fait plaisir. Absolument, les tie-breaks, donc pour vous recontextualiser la chose, nous avons 5 matchs aujourd'hui pour finir le planning officiel, mais évidemment, nous aurons, a priori à coup sûr, des égalités entre les équipes qu'il faudra départager, donc à la suite de cette soirée. C'est la raison pour laquelle nous commençons beaucoup plus tôt que d'habitude. Début des matchs à 17h, pré-show 16h30. Vous voyez qu'on est absolument... On est prêt, on est paré à toute éventualité. On aura 2, 3, peut-être 4 matchs supplémentaires ce soir, dépendamment de ce qu'il se passe. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous guider pas à pas dans tout ce qui peut se passer ce soir. Et pour commencer, bien sûr, on se remet en condition puisque c'est une super week. Le Day 2, vous n'êtes pas forcément... vous ne l'avez pas forcément tous vu, excusez-moi. Et donc, le récap vidéo tout de suite. Pour l'introduction, et la soirée d'hier avait commencé par un upset, par un résultat très étonnant, et surtout une performance solide de Papa Yellowstar. Ouais, Yellowstar a vraiment fait une bonne game. Je pense qu'il a bien roam sur les bons timings. Il a pas mal aidé Eka en early game, et le fait qu'il ait pu l'aider, après tout le monde a pu snowball pour LDLCOL. Manati aussi, bonne game, il enchaîne les bonnes performances, donc ça fait plaisir. C'est peut-être un petit peu tard pour cette line-up, mais au moins sur la fin de la saison, ça joue bien. Et les Sly qui ont tenté un Yone. Ouais, et puis surtout Manati qui a réussi à éliminer son ancienne équipe, son ancienne structure du coup. Mais ouais, la game de LDLC c'était plutôt clean de A à Z, et en vrai ça faisait plaisir dans le sens où sur le papier ils ont un roster quand même qui fait peur quoi. Et du coup c'est potentiellement de bon augure pour le prochain split. Et pour voir aussi, surtout ce soir, s'ils vont pas apporter leur grain de sel MCES contre GameWard avec une telle introduction en Day 2. On se posait la question, est-ce que les MCES pourraient partir sur la même lancée que le LDLCOL? Ça n'a pas été le cas. Et bon, les GameWard n'ont pas forcément été aussi précis qu'à leur habitude. Mais ça a été suffisant pour vaincre les MCES. Ça a été largement suffisant, et ils ont quand même bien joué. Et là, m'en parlait lui aussi, il y a 2 semaines, c'était la grande forme du côté de GameWard. Actuellement, c'est pas forcément le cas, mais ça a suffi contre MCES, et ils amassent les points cette semaine, ce qui est important. BDS contre Carmine Corporation, ça c'est très important. On voit ici un move qui met pas forcément les BDS à l'honneur, même si la partition impériale de Chico bien sûr était colossale. La Carmine a pris sa revanche dans cette rencontre placée au sommet de la LFL. Un partout donc entre les deux équipes, et c'est justement par le biais de ce résultat qu'on estime qu'on aura minimum un petit tie-break à se mettre sous la dent, Robalas. Oui, puis c'était avec la forme, 26 minutes, une win assez clean, à part une ou deux petites erreurs. On a été très bon chez Carmine. Du coup, de bon augure pour le match contre GameWard ce soir, qu'on a peut-être senti un petit peu moins fort que les weeks précédentes, comme nous disait Lam. Du coup, ouais, certainement, potentiellement une triangulaire pour la première place. Absolument, et les Gamers Origins face au Vitality Beast, c'est un match d'une importance capitale pour le destin de 2 équipes, les Gamers Origins forcément, ainsi que les Solari. Les Gamers Origins, s'ils remportaient ce match, il y avait encore des espoirs de play-off pour les GO, pour les Solari. Oui. Ça n'a pas été le cas, et nous avons eu des Vitality B extrêmement féroces, et notamment un Raven sur le top side qui s'est vachement distingué, qui a offert 400 000 points à Robalas en fantasy. Oui, malheureusement, mais son Atrox était vraiment excellentissime dans tous les teamfights. Il a bien décalé, il a même très bien joué sa line. Bon, après, il joue Atrox contre Sion, donc la phase de lane pour le coup c'est plus ou moins garanti. Il y a un petit first blood aussi. Ça, il y a un petit first blood en plus, mais globalement les Vitality Bio étaient super solides, ils se rassurent, et ils sont du coup à coup sûr en playoff. Est-ce que coach Joël avait donné suffisamment de grinta au Easy Dream pour vaincre les Missis premières? Malheureusement non, les Missis premières étaient toujours présents, toujours sur cette pente ascendante qu'on nous a décrit, même si on a eu des moments d'éclat, comme on voit ici avec le move de Silam que vous voyez en bas à droite de votre écran. Les Easy Dream, on constate effectivement du mieux, mais bon, les Missis premières de retour véritablement sur la vitesse qu'on leur connaissait en début de saison. Ouais, on a fait potentiellement quelques bons moves de la part de Easy Dream, mais globalement Misfit était un petit peu au-dessus dans les mouvements sur la map. La macro était assez solide, on a toujours été devant tout le long de la partie.
et on récupère une win, pareil, 26 minutes, 26 minutes. c'était clean. On sécure, Sans âme. la première place, hein. Du coup, on a les 3 équipes qui sont tout en haut du tableau. On a le Carmine Game World aujourd'hui qu'on va voir après que le planning peut aussi nous donner une égalité. Et Il y a bien des choses à trucs, faire. hein. Et beaucoup de trucs. On peut se retrouver potentiellement peut-être avec 4 teams en première position, peut-être avec 2 duos, peut-être avec un trio et un duo. Bref, il y a plein de scénarios possibles ce soir. Le classement, vous le voyez, donc la triplette en pole position, les Game World à la poursuite, Vitality qui allogue bien sûr son slot de playoff avec cette 10e victoire. Les Solari, les Gamers d'origine out, mais toujours bien sûr des points à récupérer pour la suite de la saison. Les up and down, on voit long terme et même constat bien sûr pour la fermeture de la marche entre Easy Dream, LDL COL et Team MCES. Maintenant qu'on est quasiment à la fin, ce classement rapidement messieurs, il correspond, voilà, on est à la fin. C'est ce que vous attendiez en début de saison. On sait, on a beaucoup parlé de LDL COL, mais bon. En réalité, je m'attendais absolument vite à un chouïa plus haut. J'attendais Game World plus bas et peut-être games en fait, d'écart, hein. échanger genre Game World et LDLC, c'est ce que je voyais au début de la saison, donc je me suis trompé là-dessus, mais globalement c'est un classement qui pour moi fait sens. Les plus grandes déceptions resteront, je pense, Gamers Origin et LDLC. On est d'accord, Robert? Ouais, moi j'aurais dit Géo et Solari. Je pense que Solari, c'est des équipes qui ont vécu un peu leur split de manière différente. Où, par exemple, Solari, ils ont mal commencé le split et ils sont remontés plutôt fort. Là où Géo, ils ont bien commencé le split. Et on a eu des teams qui ont step up et eux, ils ont peut-être un peu plus de mal à jouer leur mid-game. Et du coup, 2 équipes qui finissent en dehors des playoffs, alors que sur le papier, je trouve que c'est 2 équipes qui avaient potentiellement le niveau. Ça pouvait, si on rejouait quelques matchs en BO1 aujourd'hui, je pense qu'ils pourraient accrocher des teams du top 4 facilement. Et du coup, je pense que c'est peut-être un peu des déceptions. Je pense que... On se dit peut-être que playoff à 6 pour le prochain split, Oui. c'est pas mal du tout. On se le dit. on se le dit amicalement. On va regarder l'agenda de la journée, mesdames et messieurs. Comme on l'a dit, on a un gros programme, un programme également extensible. Et donc, voici les matchs que vous aurez, bien, en tout cas au minimum ce soir. Gamers Origins Dream, c'est le match d'introduction. LDL COL contre Vitality juste derrière. Game World, Carmine Corp qui sera notre focus principal. On va commencer d'ailleurs ce pré-show sur une petite analyse de Solari contre BDS. Et enfin le dernier match de la soirée, MCES contre Mrs Première. Mais non, pas le dernier match de la soirée. L'avant-dernier, l'avant-avant-dernier, l'avant-avant-dernier. Je crois qu'il n'y a même pas un seul scénario où il y a ça au tie-break. On a vu un petit peu. On en parlait avec Noah et de ce qu'on a vu, il y a peut-être un scénario où il y a un seul tie-break et encore, il est vraiment très improbable. Et ça demanderait quelques upsets majeurs tout au long de la soirée. Un seul ne suffirait pas pour nous éviter une soirée longue. Mais une soirée longue, bien sûr, nous on l'apprécie, on l'accueille à bras ouverts et on va commencer le focus de nos matchs avec le Solari contre BDS. Alors pourquoi ce match en particulier, mon cher Tréton? Parce que les Solari sont quand même une équipe qui est, on va dire, menaçante. Oui, potentiellement BDS peut quand même se prendre les pieds dans le tapis contre Solari. C'est pas grand chose à jouer pour les Solari, donc oui, on est libre. Ils jouent libérés et en plus Solari, ça veut dire qu'ils vont peut-être jouer pour aider la Carmine Corp, ce qui est quand même assez marrant, parce que s'ils remportent une game contre BDS, ça peut beaucoup les aider pour le top du classement. Et en plus de cela, on en a un petit peu discuté, on voit en termes de statistiques, BDS forcément est supérieur, surtout dans les games. Par contre, il y a peut-être un poste sur lequel Solari a son mot à jouer. Son mot à jouer, effectivement, c'est plutôt le bot side. Son mot à dire. Son mot à dire, son mot à jouer. mot à dire. J'accepte. On regarde la bot lane, justement. L'affiche entre les 2 protagonistes bot laners. Aza contre Jading. Jading, écoutez, souvent décrit à travers la saison régulière comme étant le fier représentant du weak side des BDS. Mais est-ce que cette définition correspond encore à lui aujourd'hui? Disons que sur les dernières games qu'on a vues de BDS, on a plutôt essayé de jouer sur le bot side quand même. On a un draft des Kai'Sa, là où plutôt dans le split on aurait vu peut-être des Séraphine, des H, Manda, des choses comme ça. Du coup, c'est pas forcément. Je pense que ça dépend surtout des drafts et on va voir ce soir parce que Solari ils ont quand même un petit peu tendance à jouer sur le bot side, donc à voir si BDS essaye de contest ou s'ils se disent qu'on joue peut-être à l'opposé ou le mid-jungle qu'on connaît. Tu parles de Kai'Sa, justement, Aza nous avait beaucoup impressionné sur ce pick, Tréton. Oui. C'est sûrement le pick sur lequel il nous a le plus impressionné dans le Classico particulièrement. Il a été vraiment excellent dessus. Et on sait du côté de Solari que c'est peut-être, vu que c'est la dernière game à eux pour jouer de ce split,
Donc techniquement, j'ai eu un peu de mal, désolé, mais c'est leur dernière game et ils vont avoir envie de montrer qu'ils sont aussi de très très bons joueurs, qu'ils étaient pas loin des playoffs et qu'ils ont quand même quelque chose à montrer. Et pourquoi pas contre BDS, quoi de mieux que de finir par une victoire sur BDS pour Solari. Alors, on a vu sur les réseaux sociaux les Solari qui accusaient le coup de la non-qualification, un peu comme les Gamers Origins. Les Solari voilà, qui sont bien sûr remplis d'émotions. Après tout, c'est tout de même un résultat qui, on l'imagine, leur fait un petit peu mal. Mais pensez-vous qu'ils seront volontaires pour aider la Carmine à se qualifier le plus haut possible et peut-être à accéder aux playoffs? C'est un petit peu l'enjeu de ce match-là. Est-ce qu'on va aider la Carmine Corp après finalement un 1-1 dans le Classico? Moi, je pense que dans tous les cas, ils vont essayer de finir sur une victoire pour montrer qu'ils sont là quand même. Et puis surtout, BDS, en vrai, la game qu'ils perdent hier contre K-Corp, ça peut les peser un petit peu dans le sens où ils avaient une longueur d'avance par rapport à la défaite de Carmine sur le jour 1 de cette semaine. Et le fait de se prendre ce 26 minutes comme ça, match retour, ils sont peut-être un petit peu impactés et ça peut potentiellement jouer niveau mental ce soir en se disant on aurait pu avoir la première place sécure, tout ça. Donc une équipe qui a rien à perdre contre une équipe qui a perdu hier, peut-être un peu déçue, ça peut faire des choses. Ouais, mais une équipe qui n'a rien à perdre, les Solari, qui quand même a subi un petit peu quelques déboires sur les réseaux sociaux. On va pouvoir vous passer quelques tweets, enfin surtout un de la part du top laner star de la Carmine, qui s'est réjoui comme beaucoup dans le banter bien sûr fraternel de la LFL, mais avec ce genre de petits messages. La motivation des Solari va peut-être être un petit peu entachée, Tréton. Ah, c'est ça, Solari est vraiment dans la position où il a liké au passage Carnage. Solari est peut-être dans la position où ils peuvent aider la Carmine Corp. Et la Carmine Corp, c'est dans une position où ils peuvent un petit peu les banter et forcément ça le fait beaucoup. Carnage lui aussi, il y allait de son petit coup cette semaine, il a un petit peu vanné les maillots, du coup il s'est fait bloquer par le compte Solari. Bah justement, on va le voir ici. Il s'est fait quand même bloquer, hein. Mais je suis bien d'accord. Solari qui montre malgré tout, et il like, que c'est une équipe qui a du goût et qui bloque les bonnes personnes. Oui, ils ont totalement raison, mais du coup, du côté de Solari, maintenant tu es dans la position où sur la faille, tu dois aider la Carmine, tu dois te donner à fond pour faire perdre potentiellement BDS et du coup donner la première place à la Carmine Corp. Tu vois ces tweets, est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Écoute, moi je serais pas trop volontaire personnellement, mais c'est la compétition, il faut jouer le match à fond, bien entendu. Et tout cela, ça nous offre un superbe rebond sur un contenu tout particulier que tu nous as préparé aujourd'hui, mon cher Tréton. Écoute, on va parler directement une loupe des Game Awards qu'ils ont fait durant le premier jour de cette semaine contre les Gamers Origins, et on va voir directement pourquoi ils sont si dangereux et pourquoi la Carmine n'a pas non plus une free win aujourd'hui. On est bien d'accord que cette affiche contre Game Ward n'est absolument pas gratuite. On vous remet en condition avec un des moments étincelants des Game Ward, Tréton, et on le voit directement sans coupure. On le voit sans coupure, on voit directement le fight, et surtout ce qu'il faut bien noter, c'est qu'il y a plus de 6K gold d'avance à ce moment-là pour les Gamers Origins. À 18 minutes de jeu, c'est purement et simplement énorme, et malgré cela, les Game Ward teamfight très très bien, s'en sortent superbement bien et vont même le remporter. C'est quelque chose de absolument anormal qui n'aurait jamais dû arriver, et ça montre que Game Ward, ce n'est jamais terminé, puisqu'ils ont, c'est peut-être l'une des équipes actuellement en LFL qui teamfight le mieux. C'était la fameuse partie où les Gamers Origins étaient devant en gold du début à la fin, c'est bien ça? C'est exact. Malheureusement pour eux, avec plus de 10K gold d'avance, on va regarder un petit peu leur composition. Et c'est vrai que leur composition, ce qui nous saute aux yeux, il y a un Jace, il y a une Zoé, il y a beaucoup de poke. Et du coup, pour pouvoir l'utiliser, il faut beaucoup de vision. Il faut être capable à chaque fois d'entamer les barres de points de vie des Game Ward avant le teamfight. Et la vision, est-ce là le terrain de prédilection des Gamers Origins? Tu vas nous aider un petit peu après, puisque je pense que ces détails ont leur importance. Et les Game Ward, quant à eux, dans quelles conditions étaient-ils positionnés? Ils ont une composition qui est relativement classique avec beaucoup d'engage. On fait totalement confiance à Irrelevant et à Prime avec le pic de Rel, avec le pic de Gnar. Énormément de dégâts, surtout si le Rice peut taper. Et tu as envie de faire une compo teamfight, elle est assez classique. Au final, c'est vraiment du 5v5 pur et dur. Et juste un petit Jhin qui sort peut-être un petit peu des sentiers battus. Regardons la situation des stuffs et des summoners maintenant. Très très peu de flash de up. Très très peu de flash de up, ce qui est très important, mais il y a tout de même le flash de Alistar. Donc si on peut engage du côté des Gamers Origins, on peut largement le faire. Ils ont aussi déjà 2 dragons à 17 minutes, ce qui est énorme pour un snowball potentiel. Et ce que l'on peut noter, regarde juste l'écart en termes d'items entre Zoé et Ryze. C'est purement et simplement monstrueux, il y a quasiment 3K gold d'avance pour Pac. C'est pas un bug, il avait pas d'autres items là? Non, il avait juste des boots. Il avait juste ça? Ouais. Ça fait pas beaucoup avec Horizon Focus derrière, le Darkseal qui on l'imagine était un petit peu stacké. Bon,
Voyons voir comment les Game Ward ont réussi à s'en sortir. Là déjà, première erreur du côté des Gamers Origin, c'est qu'ils ont très peu de vision. Toutes les wards qui sont entourées en blanc actuellement, c'est la vision des Game Ward qui, elle, pour le coup, est très bonne. On voit que Binsu, il est pas du tout positionné pour aller fight. Et surtout, côté Gamers Origin, on a 7 minutes, on peut taper la T1 gratuitement, ils ont une wave, le push est totalement gratuit, tous les Game Ward sont actuellement bloqués vers le dragon. Et donc on va pas prendre cette option de push tout droit, on va plutôt continuer à jouer sur le terrain des dragons. On en a 2 chez les Gamers Origin, on est motivé. Ouais, mais c'est bien dommage, on voit Inax qui a une wave sous la tourelle. Il pourrait la prendre cette tour, c'est une Tristana en plus, ça va super vite, il pourrait même prendre une T2. Et là du coup on veut contester du côté des Gamers Origin, mais c'est déjà un petit peu tard parce que les Game Ward ont la position, ils sont en train de taper un dragon pendant que les Gamers Origin sont bloqués sur 2 pink wards qu'ils doivent absolument retirer. Puis normalement, il me semble que pour les Gamers Origin, on a besoin d'un petit peu de temps pour mettre en place le poke. Exactement, donc là il y a une belle boulette tout de même du côté de Binsu qui arrive à en mettre un petit peu, on tente aussi du côté de Pac, et là Nukes, il a le flash up, il a l'ultimate, il a tout, il pourrait go in mais pour le moment on ne fait rien et du coup on a déjà perdu le dragon et on se retrouve avec une situation où il y a Irrelevant qui a son méga 2 stacké, qui fait maintenant très très peur avec son Gnar, et surtout un plus ou moins 4 contre 5, Binsu est beaucoup trop loin de ses coéquipiers. Ouais, il va mettre du temps à arriver dans l'échange. On voit un très beau combo potentiel de la part de Nukes. Mais ce méga, il fait peur. Et le premier à engage ici, c'est clairement pas les Gamers Origin. Et du coup, c'est très surprenant. C'est Prem qui fait une super engage, mais tout de même, belle réaction du côté de Nukes qui arrive à mettre un combo sur 3 personnes. Mais ce qui est réellement super important ici, c'est que Lulex a mis un Q-spell avec sa Lilia. Son Q-spell a touché 3 personnes du côté de Gamers Origin. Donc il va avoir un superbe slip. Ouais, il va tous les endormir, bien entendu. Le slip qui part, Binsu qui arrive enfin à rentrer, et là on voit que les Game Ward jouent très très bien le teamfight puisqu'ils le jouent groupé, ils le jouent ensemble. Les 3 carries reculent ensemble en même temps, ils vont tous vers la river et on laisse Irrelevant qui crée une énorme zone de danger avec son méga, tout seul un petit peu, qui doit faire front pour le moment. On attend que les Gamers Origin utilisent leur CD et après on va pouvoir re-go-in pour les Game Ward. Ça a l'air un petit peu gagné quand même pour les Gamers Origin, ça commence très très bien ce fight. Où est-ce que ça bascule? Ça bascule avec Irrelevant déjà qui fait un superbe fight, il met un superbe ulti, qui force la stopwatch très tôt de Pac, il bloque en plus de cela Kirei, et pendant ce temps-là on a un V1 d'ADC, les deux qui utilisent leur summoner, Exhaust counter par la cleanse directement, et là du côté d'Elam on se dit bon on va reculer, c'est quand même une Tristana qui est fed, il ne peut pas prendre le 1v1, mais encore une fois lui il est regroupé avec Tuku, il est regroupé avec Lulex, là où du côté des Gamers Origin le teamfight est beaucoup plus éclaté. On est bien d'accord, la désorganisation est maître mot ici, et Irrelevant extrêmement impactant. Irrelevant extrêmement impactant, il temporise absolument tout le monde, on voit Kirei qui va réussir à stun, mais encore une fois les Game Ward ils sont toujours 3, donc pour Binsu, pour Kirei, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas aller chercher ses carries, on devrait peut-être ici se retourner sur Irrelevant, lui qui a fait une superbe temporisation, c'est maintenant à Pac et à Inax de le terminer, le problème c'est que Kirei risque de tomber beaucoup plus vite que ce Gnar. Ouais, il était tanky bien sûr, mais pas suffisamment, les Game Ward qui ont quand même trouvé la solution contre lui. Juste ici, il tombe sous les dégâts de durée, et maintenant... Et maintenant, il n'y a plus de CD pour Binsu, donc on peut avancer. Du côté de Tuku, il le comprend, il va pouvoir zoner ce Jace. Et on se retrouve avec une superbe bulle du côté de Pac. Mais juste avant, le Z de Gnar qui part sur Inax, qui est incroyablement clutch, puisque grâce à ce stun, ça va permettre au Game Ward et à Lulex et à Elam aussi de s'avancer, de venir terminer le carry AD des Gamers Origin. Et à partir de là, on a Pac qui est très low life, qui a dû utiliser tous ses CD pour venir terminer ce Gnar, qui n'a plus rien. Et on va pouvoir le chase pour les Game Ward. Pac et Binsu ne sont pas ensemble pour le moment. Tuku qui va décider de flash in, de mettre absolument tout. C'est tout son combo avec le Rise. On a un petit peu oublié Binsu tout de même qui arrive du Fog. Très beau Zonia de la part de Lulex qui temporise un maximum de temps. Tuku il réussira à s'en sortir heureusement, mais on s'en sort du coup avec un 3 pour 3 et un dragon pour les Game Ward alors qu'ils avaient 6 Kegol de retard, qu'ils n'avaient pas la position. Et du coup le gros héros de ce teamfight c'est Irrelevant qui a fait un superbe travail sur son Gnar. Naturellement, donc le héros du fight, il n'était pas tout seul bien sûr, on peut aussi signifier le très bon teamfight de Lulex, de Prime, enfin il y avait beaucoup de choses mais vraiment Irrelevant, un véritable rempart. Merci beaucoup Tréton pour cette analyse, donc des Game Ward qui sont dangereux, des Game Ward qui ne lâchent pas l'affaire, qui sont déterminés, même s'ils sont forcément massivement derrière en termes d'économie. Et c'est dans ces conditions-là qu'on va pouvoir se pencher maintenant sur notre match de la journée, le match que nous considérons comme étant le plus important, le Game Ward contre Karmine Corp, avec le focus naturellement des équipes et des stats qui sont, on le comprend assez facilement, beaucoup plus positifs pour la Karmine Corp. Oui, de très bonnes stats, ils sont actuellement au top du classement, en termes d'early game on les sent un petit peu au-dessus, mais tout de même, les Game Wars aux objectifs neutres sont plus que présents. Ouais, c'est monté quand même au niveau du pourcentage de Herald, au niveau de la Karmine. Ouais, c'est monté. Après, je pense que la game qu'ils font hier, ça a dû monter un petit peu. Et globalement, sur les dernières semaines, la Karmine, ils ont fait quand même des performances assez solides. On a eu pas mal de games de 25-26 minutes contre Vita, contre BDS hier. Là où Game Ward, ils ont peut-être eu un peu plus de mal.
Il y a les 2 games contre Géo où il come back avec presque 10K gold de retard. Normal. Mais ouais, après au niveau des. Je pense que juste au niveau des stats comme ça, c'est pas forcément très représentatif. Parce que je pense que le niveau des 2 équipes est assez close quand même. Et que je pense, à mon avis, que ça va se jouer beaucoup aussi sur la draft. Allons-y justement un peu plus en profondeur sur les postes individuels. On commence par la top lane, énorme affrontement. On a vu Irrelevant, héros du teamfight à Highloop de Tréton. Adam, est-ce qu'il est encore nécessaire de le présenter? Comment est-ce que tu vois l'affrontement se goupiller? On a vu Adam sur un Sion par exemple. Il n'est pas forcément nécessaire de présenter Adam. C'est vrai que déjà, il est en train de changer un petit peu son playstyle. Il joue aussi pour son équipe, il joue aussi en weak side. Et il l'a très très bien fait hier. Donc c'est que encourageant, pourquoi pas continuer de le faire. Et surtout pour donner de la flexibilité en draft, ce qui est très important. C'était Striker qui nous en parlait hier. Là où du côté de Irrelevant, là où du côté de GameWard, ce joueur, il n'était pas prévu comme étant aussi fort. Et pour moi, c'est l'une des plus grosses surprises sur la top lane. Donc c'est au final un énorme match-up que l'on va avoir. Très bien, énorme match-up bien sûr qui va être très dépendant des champions sélectionnés, mais on a bien vu à travers la saison et notamment à travers la soirée d'hier, bien que les champions de pool étaient totalement maîtrisés des 2 côtés, ce qui nous amène bien sûr au deuxième focus de poste, la jungle, le cœur des compositions et Loulou envoie du lourd. Ouais, c'est les grosses performances de Loulex sur Olaf surtout. Ouais. Le Olaf de Loulex qui est plutôt convaincant. Il est souvent pris même très tôt dans la draft. Ils n'ont pas réellement peur de draft le Olaf, alors qu'on peut potentiellement se dire que c'est un petit peu en dessous en ce moment par rapport à un Udyr. On voit aussi pas mal le Ekarim, la Lilia. Et non, on reste sur le Olaf, ça marche bien. Là où Syncroft, on s'est essayé à pas mal de trucs. On a eu des Mundo, on a eu des Nocturnes. Mais il s'est quand même calmé maintenant, il est plus dans les clous. C'est vrai que sur les 2 dernières semaines, on est peut-être un peu plus méta, on va dire. Hier contre BDS, il a joué... Oula. Et Karim peut-être? Noah, va chercher s'il te plaît. À voir ce soir, mais je pense par exemple que le pick Olaf, c'est un truc qui peut être contest. Peut-être qu'on peut peut-être le ban aussi pour forcer Loulex à jouer un petit peu autre chose, parce que sur les dernières semaines, c'est quasiment le pick qui est instant si c'est open pour les Game Wars, donc à voir si on conteste potentiellement ce Olaf. Ouais, gros pic de confort pour Loulex, et vous avez vu précédemment dans le teamfight à Loop que sa Lilia n'était certainement pas à sous-estimer non plus. On va mid lane? Mais quel affrontement! On va mid lane, allez, tout couille contre Seiken. C'est l'affrontement que vous avez ce soir. Écoutez, 2 mid laners absolument exceptionnels, mais un tout couille qui est peut-être un peu plus approximatif qu'à son habitude dans cette dernière semaine. C'est vrai qu'il n'a pas fait ses 2 meilleurs matchs. Il nous a habitué à être peut-être le meilleur mid laner de la ligue, et encore il y a Seiken en face. Enfin, c'est les 2 qui ont le plus performé, je pense, sur la durée. Tout coup, il n'a pas montré sa meilleure forme hier, mais je pense que ça ne veut pas dire grand-chose par rapport à un match-up contre Seiken où là, il va y avoir la pression, il va y avoir beaucoup de pics en plus qui se partagent. Et je me pose la question, en termes de partage, le cœur de Carnage, il va pour Toucouille ou il va pour Seiken? Très très bonne question, mais moi ce que je te propose c'est d'aller voir un peu plus en détail les champions. Comme ça on aura un petit peu plus d'éléments de réponse. Regardons Seiken avec le dieu du Rise, un Twisted Fate aussi qui a régné en maître sur l'early season. Il y a un Victor aussi qu'on lui connaît bien, il y a un Azir. Est-ce qu'on peut voir autre chose ce soir, particulièrement dans cette rencontre et particulièrement dans cet affrontement face à Toucouille? Moi je pense que c'est... on a vu le Victor hier. Aussi parce que potentiellement on voulait l'enlever à Chico, mais à part ces 4 champions, je crois pas qu'il ait joué grand chose d'autre. Peut-être une Oriana, Tout à fait. mais disons que le pool de Saken est resté assez classique. On n'a pas vu de Jace, on n'a pas vu de trucs un petit peu. Pas encore. Ouais. Après, on peut peut-être avoir une surprise ce soir. Peut-être qu'il peut nous sortir un truc qu'ils ont préparé pour le dernier match de la semaine. Ça reste quand même le match qui leur sécure la première place, ou au moins le tie-break pour la première place. Donc potentiellement, il peut nous sortir quelque chose, mais après, ça a quand même bien marché sur ces 3 pics-là, plus le Victor, même la Oriana. On peut aussi se décider de rester sur du classique. On avance Carnage sur Toucouille. Attention, l'horloge tourne, messieurs. Toucouille, certes, moins le côté exceptionnel de 49 KDA, mais tout de même d'excellents stats sur quasiment les mêmes champions. Si on reste sur Azir, je pense qu'ils ont un niveau plus ou moins similaire. Sur Rise, je mets quand même Seiken devant, et maintenant c'est plutôt Toucouille sur des champions comme Oriana, comme Syndra, qui est peut-être capable d'aller. On voit Carnage qui sous-doigt son mid laner pour ce soir. C'est vrai que d'ailleurs Toucouille qui se fait traumatiser
diffusé par toute la Carmine lui envoie, je Conflit crois d'intérêts. que toute la Carmine lui envoie des images de Mundo. Donc il s'est traumatisé. Je crois qu'il a perdu un 1v1 Mundo contre Kotei, si je dis pas de bêtises. C'est Mais exactement ça. on verra bien. Mais en tout cas, Toukou sur des vrais match control sur Syndra Oriana, je pense qu'il a un peu le dessus. Si on sort plutôt sur du Victor, sur du Rise, c'est plutôt pour Saken. Ah, tu penses qu'il sera en forme? On regarde la botlane pendant ça, mais tu penses qu'il sera en forme tout couille aujourd'hui? Je pense qu'il aura à cœur de montrer. Parce que pour moi, cet affrontement va nous dire qui a été le meilleur midliner du split. Donc Eh oui, les oui, deux vont c'est- avoir à cœur de le montrer. C'est bientôt l'heure de récompenser effectivement Elam contre Xmatic. Xmatic qui a récupéré le MVP hier soir tout de même. Très très solide performance de son côté. Elam qui nous a impressionné, eh bien, en dehors de la faille plutôt sur ses talents d'interview et sa vision finalement globale. Ces deux teammates, j'ai beaucoup de très bons retours de ces deux joueurs-là. En Mhm. termes de teammates, à ce qui paraît, ils sont vraiment très très bons. Ils sont en plus très bons dans le jeu. C'est des mecs qui sont intelligents, qui sont capables de jouer weak side. C'est des ADC qui sont pas égoïstes, ce qui est quand même assez rare. Donc vraiment, je pense que Elam et Mati, en termes de carrière et en termes de joueurs, c'est vraiment des joueurs très très complets. Et il ne serait rien, bien entendu, sans leur support qu'on va regarder tout de suite. Un très très bel affrontement également dans ce match. Prime contre Targamas. Prime qui voilà, ne fait qu'impressionner. Et Targamas, bon, qui... Je sais même pas comment le décrire. C'est Clutchman, c'est Clutcha. Ouais, bah, il confirme ce qu'il nous avait montré chez Misfit la saison dernière. Il joue de tout. On sait qu'il est pas mal présent sur le vocal, pas mal présent sur la draft aussi. Après, c'est pas, faut rien enlever à Prime non plus. Prime il nous a montré pas mal de belles Carrément. choses. La Léona, la Séraphine pour faire plaisir à Carnage aussi. Il y a, Les je deux sont pense très que bons. c'est deux supports qui ont vraiment bien perf. Après, peut-être que, enfin, on sait que Targamas apporte cette dimension en draft, qu'il a peut-être un pool un peu plus large, qui peut montrer plus de choses. Mais ouais, les deux botlane, c'est deux botlane qui sont capables de jouer autant strong side que weak side. Et Bien sûr. ça va être intéressant de voir aussi la botlane, ce que ça va donner. Véritablement passionnant. Ce sera bien entendu notre troisième affiche de la soirée. On vous rappellera bien sûr à mesure que ça approche. Les tie-breaks, on vous en parle depuis le début de la soirée, mais de quoi il s'agit-il et quelles sont les règles surtout d'application? Comment est-ce qu'on va séparer nos chères équipes? Eh bien, on vous a préparé un petit résumé. Mon cher Tréton, peux-tu nous guider à travers celui-ci? Oh, celui-là, faut juste le lire. Hein. Écoute, hein, il est vraiment très très simple. Il ne parle pas. Comme Noah l'a très bien fait hier, c'est tout à fait classique. Si les deux équipes sont à égalité, tie-break instantanément. Si y a un head-to-head qui est plutôt bon d'un des deux côtés, ça passe. Le truc, c'est qu'il n'y en a aucun ce soir, donc ce cas-là va pas jamais se passer. Il y aura toujours du tie-break. Ouais. Et après, 3 équipes ou plus. On en parlera un petit peu, mais avec 3 équipes ou plus, ça peut être un petit peu la galère. Parce que je ne vais pas le lire. Parce que ce qu'il se passe, c'est qu'il y aura un tirage au sort qui sera sûrement fait par Robalas. Donc ça veut dire que si les 3 équipes, Misfit, BDS et Carmine, sont égalité, Robalas, il va tirer au sort une équipe qui va attendre dans l'arbre et qui sera Donc au-dessus. c'est- Les deux autres équipes vont se battre pour les rejoindre. Et l'équipe au-dessus, et donc du coup en EU Master, via la main de Robalas. Donc c'est moi qui vais prendre toutes les foudres sur les réseaux. toi qui si voulais, je hein. ne tire pas Carmine, c'est ça? C'est le C'est ça. règlement Robalas Non, et c'est dans ça. le règlement il est spécifié que c'est Robébou qui doit faire le tirage. Ça nous a été donné par les grandes autorités de la LFL bien sûr. Nous ne faisons pas les règles sur OTP, les autorités ont choisi par elles-mêmes et tout le monde a signé, toi y compris, donc tu vas devoir t'y coller. On en est où mon cher Carnage? Oui, la Carmine, on va un petit peu plus en profondeur au niveau des scénars parce que c'était particulièrement important. Traitons, guide-nous à nouveau. On part du principe que BDS et Misfit gagnent, puisqu'ils vont jouer contre MCES C'est très et probable. contre Solaris, qui est quand même probable. Et du coup, c'est très très simple. Si la Carmine gagne, il y a un throw taille, donc ça va être la galère. Et si la Carmine perd, par contre, il y a juste un tie-break pour la première place et un tie-break du coup pour la 3e place. Le tie-break pour la première place sera entre BDS et Misfit. Le tie-break pour la 3e place sera entre Gameward et Cassé. Sachant Voilà. que Oui. le tie-break pour la 4e place, je sais pas si on va le jouer. On va voir. Tu sais, le 4-5, si genre Vita et Gameward sont égalité, Mhm, on n'est pas sûr de le jouer ou non, puisque c'est juste par rapport au side mhm. pour quand ils vont jouer directement les playoffs. Très bien, bah, nous faisons confiance à nos admins, bien entendu. On vous rappelle encore une fois qu'ici, nous sommes sur la diffusion et certainement pas sur, on va dire, l'installation des règles. On regarde les points de tournoi. Allons-y, Carnage, on regarde les points de tournoi. On a encore un tout petit peu de temps pour que vous ayez voilà, bonne conscience de ce qu'il se passe. Parce que bien sûr, il y a les EU Masters, etc. Mais la LFL, ça se joue sur une année, traitons. Donc c'est très important. Pourquoi ces points-là sont très importants? Parce que par exemple, pour la relégation à la fin de l'année, il ne faut surtout pas finir 9e ou 10e. Eh oui. Donc les équipes comme MCS n'a plus rien à jouer parce qu'ils sont 10e 100%. Par contre, pour LDLC, pour Easy Dream, c'est très très important d'aller gratter des points. C'est pareil pour Solaris, c'est pareil pour Gamers Origin. Donc même ces équipes-là, en tout cas ces structures-là,
ont beaucoup à jouer. Et on le voit, bon, après pour les premières places, forcément, tu as envie d'être qualifié pour Monaco, c'est quand même un très bon temps à passer. Bien entendu, et c'est pour ça qu'il faut miser sur celle-ci. Aujourd'hui, on regarde les pronos puisque l'heure du début de soirée approche. Et bon, vous allez voir un petit peu ce qu'on vous a réservé. Je pense qu'on a essayé de clutch un petit peu, pas mal au niveau des casteurs. Et je tiens à m'excuser puisque j'ai véritablement rempli mes pronos en dernier. J'ai eu une journée de dingue. Et Il y a des choses, c'est honteux, mais bon. Rebalas, ton prono pour en la fait- Carmine, que s'est-il passé? Bah non, mais en fait, moi, je Ouais. suis la curse de la Carmine. Quand je vote contre eux, bah ils gagnent. Du coup, j'ai voté. C'est pas ce que tu m'as dit en c'est off tout à l'heure. généreux, Tu m'as ça. dit que tu pensais que Game World allait gagner. Bah oui, mais le truc c'est qu'à chaque fois que je fais ça, ils gagnent. Hier j'ai voté BDS, Carmine 26 minutes, donc de rien. Juste de rien, merci beaucoup Robalas, LDLCOL aussi qui a été parié par Chips et Tréton. Un pari intelligent, si vous voulez mon avis ce soir, surtout vu les enjeux. Alors que le Easy Dream de Marex, On va débriefer ça avec Marex naturellement. Messieurs, c'est l'heure de simplement donner le coup d'envoi de cette dernière soirée de saison régulière pour le segment de printemps en Ligue française de League of Legends. Une soirée absolument exceptionnelle nous attend avec au minimum 6-7 matchs. Ça va être absolument fou et on va se retrouver dans quelques minutes pour le match d'introduction qui va opposer les Gamers Origin au Easy Dream. A tout de suite sur OTP. Et nous y sommes, l'ouverture de cette dernière soirée de saison régulière de LFL. Le segment de printemps qui touche à sa fin, bien sûr. On a encore des playoffs à déguster tous ensemble et beaucoup de matchs au programme ce soir. Et je suis ravi puisque nous avons été rejoints par Noigière, le clutcher, tout élégamment vêtu. Bonsoir, comment vas-tu? Bah ça va, super, très heureux d'être là pour ces nombreux tie-breaks à venir et beaucoup de hype. Beaucoup de hype. On a vu au niveau des pronostics, tu t'es prêté au jeu un petit peu. Bah là aujourd'hui j'ai pas fait l'effort. J'ai pris la majorité. Et je suis parmi d'ailleurs. Je crois que j'ai voté en deuxième. C'est pour dire. J'ai pris le résultat probable. Je me suis dit bon allez. J'ai hésité à faire le full upset vu que je suis dernier de toute façon. Mais moi je me souviens bien que la saison régulière compte pas vraiment pour les pronostics, puisqu'on se souvient tous de la saison où Chips était dernier de loin et a fait juste des bons playoffs et est passé premier. Donc à partir de là, c'est pour le sport. Tout à fait, un système qui mériterait d'être dernier, c'est revu. il va juste être dernier, c'est tout ce qui va se passer, on le sait tous. D'ailleurs, question. Oui. Si tie-break il y a, Oui. est-ce qu'on rajoute des pronos ou pas? Non. Très bien. Ils ne compteront pas puisqu'ils ne seront pas faits au préalable et nous n'avons pas l'ambition de faire ce genre de choses, mon cher Tréton. Tu ne pourras pas gratter des points Mais gratos. on pourra te donner des gages si tu veux, si tu fais des mauvais pronos. C'est vrai. Je peux même t'enlever 2% là maintenant. Ah, super, ça se passe 3%. très bien. Ah, je suis vraiment super 4. heureux d'être Ou alors à tu LFL. t'engages devant le stream à faire un strip prono. À chaque fois que tu te trompes, tu retires un vêtement. Ah, c'est très intelligent ça. C'est super intelligent. Voilà qui met les gens en condition. Si vous voulez nous rejoindre, ne vous inquiétez pas, vous êtes bien sur la Ligue française de League of Legends. Dans quelques instants, la draft entre Gamers Origin et Easy Dream va commencer. Et justement, cette affiche, elle est particulièrement intéressante. Déjà parce que Marex a misé sur Easy Dream, là où l'intégralité du casting crew ainsi que des réseaux sociaux sont sur Gamers Origin. Mais est-ce que Marex
est si fou que ça dans cette affiche, messieurs. J'en ai franchement pas le sentiment. C'est très difficile de prévoir un petit peu l'état de forme des Gamers Origins. On a vu bien sûr beaucoup de déconvenus dans les dernières semaines et voilà, on ne leur applique pas forcément à leur gameplay, mais c'est arrivé. Disons que leur mental a pris un très gros coup, ainsi que celui de leur coach, après l'avoir vu boire des produits ménagers, tenir un couteau et apprendre les détails du plafond. Et de la moquette. Et de la moquette, bien sûr. On se demande bien quelle nouvelle découverte il y aura dans la vie de Glopo. Je pense qu'il peut compter les feuilles d'un arbre ou ce genre de choses. Il y a encore, on a de la place. T'as une petite idée, toi, Tréton, d'un petit peu le mindset dans lequel on peut se retrouver là. T'as peut-être vécu une situation un peu similaire où t'as enchaîné un petit peu des matchs qui étaient gagnés que tu as finalement concédés. Je pense que c'est pas facile à vivre et il y a deux réactions à ça. Soit ils s'écroulent totalement parce qu'ils sont plus du tout en playoff, ils ont plus aucune chance de l'être et donc du coup ça joue même plus. Oh, mais il y a une année entière. Exactement. Soit c'est tout le contraire et du coup il y a plus la pression, il y a plus tout ce côté-là et le mid-game va enfin bien se passer parce qu'ils vont oser jouer, oser être direct et pourquoi pas du coup bien jouer comme au début du split. Parce qu'on se souvient de Kirei quand même qui est tout simplement champion de LFL en titre. Et c'était un petit peu le même constat sur la fin de saison passée au sein des Misfits. La fin de saison, c'est pas forcément passé sous les meilleurs auspices. Et surtout, on arrive sur la grande finale de l'année. Monaco, on n'a carrément pas la line-up main. Mais bon, du coup, on y va léger. On sait que la performance n'est pas attendue de notre côté. Et on a très bien vu ce qui s'est passé. C'était 3-0. Je pense que le mot d'ordre quand même c'est faites-vous plaisir sans throw et sans faire un truc totalement hors de propos et extrêmement bizarre. Je pense que tout de même le mot d'ordre c'est on se fait plaisir, on joue détente, on finit la saison qui, alors oui elle est décevante mais qui n'est pas une mauvaise saison. Et encore une fois, pour les structures, alors les joueurs c'est un peu différent parce que ça a quand même beaucoup moins d'impact sur eux, mais pour les structures, ça pour Easy Dream ou pour Gamers Origins, c'est capital. Les games ont une importance capitale comme tu viens de le dire, donc les joueurs sont quelque part obligés de tryhard à fond. On est bien d'accord, on vous rappelle le système de points, 8e, 9e c'est 0 points par split, 10e, 9e pardon c'est 0 points par split, 8e c'est 30 et après bien sûr crescendo, donc voilà. Il faut bien évidemment essayer d'en scorer un maximum. Et puis vu comment fonctionne la LFL actuellement, tu n'as pas envie d'être relégué pour l'année prochaine. Non, très clairement, surtout qu'il y a la Div 2 qui équipe ou ça tes souhaits, double kill pour Noigière, Scarnersion, Rel de banni en blue side. Et les Easy Dream qui vont aller retirer, beaucoup de choses qu'on peut voir en botlane. Il se passe des choses. Silam doit avoir une idée derrière la tête. S'il banne autant de champions, alors c'est peut-être pour essayer de jouer Kai'Sa et pour déblayer un petit peu le chemin avant cela. Ce serait la logique ici. En tout cas, côté Gamers Origins, on n'est pas là pour rigoler, directement le lui dire. Écoute, Kirei, on l'a vu encore il a joué hier, me semble-t-il. Il a été extrêmement convaincant, mais encore une fois, la transformation, pas au rendez-vous malheureusement de leur côté. Voyons voir. C'est vrai que Udyr en soi n'est pas une condition de victoire à proprement parler. Non, mais ça donne quand même un early relativement safe dans tous les trades, dans la vitesse de clear. Ça permet de normalement valider ton plan de jeu, quoi. Non, mais c'est pas l'early game qu'on reproche au Géo. Ah non, jamais. Et on va avoir du cheval, Monsieur Cheval sur le cheval donc. Viking pour Ekarim. Et qu'est-ce qu'on va avoir en accompagnement? Kai'Sa semble quand même pas mal quand tu as ban Xayah, quand tu as ban Caitlyn. Après, avec deux bans ADC comme ça, on sait jamais ce qu'il peut nous préparer. Si là, il a peut-être vraiment une idée derrière la tête. Un pic caché, ouais, mais il y a Kai'Sa, tu prends Kai'Sa et on sait qu'il adore le champion, donc on est parti dessus directement pour les Easy Dream. Écoute, avec grand plaisir, surtout qu'il a été très solide, Silam, hier soir sur le même champion. Tristana Alistar. Malgré la défaite, Tristana Alistar, c'est lancé, le call est lancé, on va maintenant attendre en silence. C'est un peu là, en silence. Aïe aïe aïe, le désaveu. C'est long en silence quand même. Oh là là, monsieur! Magnifique, magnifique. On vous rappelle bien entendu que les games sont en avance par rapport à nous. Non mais c'est non, c'est pas vrai, c'est du vrai smurfing. Continue. Rock je le connais pas assez malheureusement, mais donc je saurais pas trop dire ce qu'il va pouvoir prendre maintenant, mais techniquement sur papier t'as par exemple Rakan qui est bien, t'as Thresh qui est bien, il y a beaucoup de champions qui sont piquables actuellement. Vu que les bans c'est quasiment impossible à prédire. On a donc un Nautilus. Bon, ce sera satisfaisant. J'aime beaucoup le pick Nautilus entre les bonnes mains. Les bons Nautilus font véritablement des hooks chirurgicaux depuis le nerf de cette hitbox. Et il y a des cancels à faire sur une Tristana. Il y a des belles choses. De très belles choses. Et donc la botlane qui est validée des deux côtés avec le jungler.
Maintenant, bien sûr, on va attaquer la seconde phase de ban et on va raser les top laners et raser les mid laners. Et on a 2 énormes joueurs de Zoé. Backloon aussi, c'est l'un de ses meilleurs champions. Donc on imagine que là, on va faire des bans du côté de Backloon pour préparer la Zoé en 4ème rotation. Le Azir, pourquoi pas, à voir ce que l'on va ban en plus de cela. Peut-être un autre match contrôle. Moi, je vois du Ekarim, je pense à Oriana naturellement, surtout avec un Banazir. Bon, elle est enlevée. Victor, avons-nous attaqué le Victor? La Zoé, je pense que. Ah non, la Zoé est open, très bien. The Open, Rise. La logique voudrait que ce soit Zoé relativement soon. Mais est-ce que tu veux jouer Zoé dans Udyr Alistar ou des choses comme ça? Bah, je pense que pour les 2 équipes, jouer Zoé, c'est pas ouf. Mais c'est juste, c'est tellement le confort pick des 2 mid laners que t'as quand même envie d'aller dessus. Parce qu'en soi, Zoé contre autant d'engage, c'est pas le meilleur champion. Ah, c'est pas incroyable, non plus, même pas du côté des gamers d'origine. Et Karim, à mon avis, aurait pas mal de choses à proposer. On a un Rise, blind pick donc pour Backlund. Et qu'est-ce que vous recommandez comme solution Il y a contre le Man in Blue? le célébrissime match-up à base de Cassio. La Cassio, ouais. Et s'il veut y être, bon, alors il y a le Victor qui se débrouille pas trop mal. Et sinon, il y avait toujours cette petite Zoé, effectivement, qui peut forcer un Rise sur une cleanse, par exemple. Ça peut être intéressant. C'est intéressant. En effet, le Renekton blind topside avec ban de Gnar. Et de Gragas. Et de Gragas. Et donc, du coup, bon, la théorie du Sion, bien sûr, est anéantie par le ban de Sion. Donc, on va se retrouver avec quoi, là? Malphite. Ah oui, c'est Vince, c'est vrai. Il était solide son Malphite, Bah, mine de surtout rien. que là, Malphite dans cette game là, tu te mets bien en vrai. Bon, il y a, Ah, il y a il le est Victor cute, qui t'embête un petit peu, mais Malphite sur la top lane. Rock solid. Et en plus, ça va permettre à Kai'Sa et à Karim de follow up. Donc pour moi, juste go. Eh ben non. Oh, C'est osé. c'est très autoritaire, surtout dans ce genre de match-up. Après, il était très bon hier, Vince, hein, et c'était pas un Malphite, donc il faut lui donner le bénéfice du doute. Moi, je suis d'accord. Depuis son arrivée, bien sûr, on a vu quelques lacunes dans les bases de la laning phase, etc. Il est bien souvent derrière en CS et compagnie. Mais on peut quand même dire que ça meurt moins sur le top side et c'est un peu plus présent de manière mesurée dans les teamfights. Il est vrai. Moi, je trouve complètement que Vince, pour venir au secours de son équipe, parce qu'il était joueur, bien sûr, l'année passée, hein, Oui. naturellement, Oui. mais il est venu au secours de sa team et honnêtement, il y a eu des résultats positifs en sa présence. C'était Croc qui m'avait dit que vu que l'année précédente il était en 0-14 en LFL, c'est cette année qu'il avait fait ses premières victoires d'ailleurs du côté de la LFL. Il est vrai. Ça m'a fait plaisir. Ça Mais m'a on fait est rire. content pour lui, complètement. On a vu la draft qui a plante max. Juste ici, on va peut-être vous rappeler les champions sélectionnés. Carnage. Est-ce qu'il a pris le screen? Est-ce qu'on l'a? Parce qu'avec la draft qui plante, forcément, on n'a peut-être pas. Voilà, ouais, non, c'est il veut- ce que je me bravo. disais. Il veut qu'on Gros les devine. travail en régie. Hein. Non, mais il veut qu'on les devine, c'est pour ça, je pense. Ah bah, on va jouer à devine ma draft. C'est un qui est, mais avec les Qui- champions de League of Legends. Qui draft qui? Noah, tu veux essayer peut-être en premier? Bah, je me souviens qu'il y avait un Tristana Alistar. Non, tu fais tout d'un coup là, tu vas pas m'arnaquer. Ah, Ça, bah, ça. d'un coup. C'est facile. Allez, Gamers Allez. Origin. En vrai, je sais même plus par quoi ils avaient commencé. Et Udyr, si, il y avait un Udyr qui avait commencé. En face, ça avait répondu avec le cheval. Tu peux juste faire une équipe, hein. Te complique Oh. pas la tâche non plus. Bah, Udyr, Tristana, Alistar. Et derrière, on avait eu la mid lane. Tu devrais Et- faire par poste, je Hein pense. C'est vraiment pas doué, hein. Tu devrais faire top jungle mid support. Mais non, je le fais dans l'ordre de la draft. C'est là où c'est Mais comme intéressant. tu veux, comme il te siera. Un comme il te Victor et le fameux Renekton. Absolument fabuleux. Traitons Easy Dream, tu peux one tap? GP, Ekarim, Rise, Nautilus Ah, mais c'est pas dans et l'ordre. enfin Kai'Sa. Ça a aucun mérite, c'est pas dans l'ordre, c'est dans l'ordre de la draft. Et normalement, tu fais aussi les bannes dans je l'ordre suis des bannes. d'accord, Noah est donc déclaré grand vainqueur de cette première Non mais on édition. peut tous de- jouer, on peut tous jouer en Devine ma easy draft. mode. Mais Au bout tu- d'un moment, faut enlever les petits trous quoi. Tu es déjà perdant, Traiton. Tu peux pas être un mauvais perdant en plus. C'est une honte. Ça se ressemble bien. Ça te hein. ressemble bien. Oui, allez. Après, je comprends. Je vais commander un de ces fameux t-shirts. Non, mais il commence à vieillir, c'est normal, la mémoire flanche, ça arrive. Insolent en plus. Mais je demande à la régie de muter cet énergumène. Bon, reparlons un petit peu quand même de la game, puisque voilà, on temporise, on sourit un petit peu. C'est une longue soirée ce soir, donc on va passer un bon moment. Semaine. Soirée pour l'instant. Pour l'instant, Mais il soirée. a raison en vrai. C'est- Semaine. comme disait un fameux joueur, match par match. Vous aimez trop reprendre ça, mais en vrai, Avec le chapeau de cowboy. ça a été repris par beaucoup de grands joueurs. Et c'est très vrai, match par match. Ah ouais, comme qui? Je sais plus, il y a quelqu'un qui le disait, mais il faut que je retrouve l'interview. Donc, quelqu'un. Quelqu'un. Non, mais Le j'ai- fameux grand joueur de Il y a- League of joueur Legends, anonyme. quelqu'un. C'est vraiment un joueur Il y a un exceptionnel. joueur en- Il a un Twitter ou pas? Non, il y a un joueur aussi qui a dit game by game, ce qui revient au même.
Il faut que je retrouve l'interview et je te le montrerai. D'accord, bah écoute, on attend avec impatience. Mais avant d'envoyer à nos très chers commentateurs qui seront Chips et Robalas, un avis sur ces drafts, messieurs. L'une remporte-t-elle les suffrages de votre cœur? Plus la draft Gamers Origin, parce que je suis pas non plus spécialement confiant dans le gangplank de Vince sur le topside. Généralement, les gangplanks, c'est un peu le je farm toute une game et j'espère mettre un jour un baril qui va retourner une situation et ce baril n'arrive pas. Mais c'est surtout un manager de wave. Il est là pour clear à l'image d'un Sion et avec son ulti, bien sûr, mettre de la pression. Sauf que son décalage, du coup, le décalage d'un gangplank à 15 minutes, c'est pas le décalage d'un Sion. C'est là où c'est beaucoup plus dur en passant derrière de se rendre utile et c'est là où j'ai un petit peu peur pour la draft. Naturellement, merci pour cette analyse. On va demander bien sûr le secours de Chips et Robalas, vos commentateurs pour cette game Gamers Origin contre Easy Dream. C'est maintenant à vous, messieurs. Merci les gars, et on est parti donc pour cette rencontre. Non, il est pas mute. Hein. Allô? Ah bah il y a que moi qui peux parler. Bon bah du coup, je vais parler de la draft tout seul. Hein. Mais si tu peux me mettre la draft, Carnage. Mais il y a que moi qui parle. Je suis en monologue. Ok, bah de rien pour ça. Ouais bah du coup, Géo Easy Dream, Géo qui sont un petit peu en Australie. On va commencer la game direct. Ok, bah on est parti dans la game. Du coup, Géo Easy Dream pour le premier match de la soirée. C'est parti. Ok, du coup on se retrouve dans la game. Géo Easy Dream. On va voir un peu ce que ça va donner. Les deux équipes sont out des playoffs, mais on essaye de se battre pour les places d'honneur, les places qui comptent pour la relégation. On l'a vu pendant le pré-show. Il faut se finir par une victoire pour essayer de récupérer le maximum de points. Et du coup, les deux drafts qui sont sensiblement proches, je ne saurais pas vraiment donner de gagnant. De toute façon, tu peux toujours pas parler, Chips là. Ah ok, bon bah on est parti hein, pour un solo cast. Ouais, mais c'est fine, je peux cast solo, tout va bien. Ah, Carnage me diffame en plus dans mes oreilles alors que je dois faire mon exercice en solo, ça marche. Bref, du coup, on est parti. Les deux jungles qui startent à l'opposé. On a Viking qui start dans le top side. On a Kirei qui va start bot side, qui se fait pull par la bot lane. C'est un petit peu surprenant, alors qu'on a vu potentiellement des starts Udyr qui étaient un petit peu différents dernièrement. Et le GP Renekton top side. On va voir si Kirei, en finissant dans le top side, est-ce qu'il peut potentiellement réussir à setup un dive là-bas, alors que Viking part sur un clear Red Golem Vrace et qui sera sur le bot side. Donc on voit rien de spécial au niveau des runes. Les jungles qui vont finir à l'opposé. Hein. Du coup, on va voir s'il y a quelque chose qui peut se faire. Soit ça sera peut-être un dive sur le GP top side. On peut peut-être essayer de faire quelque chose sur le bot side aussi. On voit Rock qui touche un hook level 1. On essaye de trade un petit peu sur la bot lane. Les deux supports qui sont avec Aftershock, là où on pouvait voir potentiellement des Alistar avec FaZe Rush dernièrement, Nux qui a décidé de partir sur son Aftershock, donc les trades au bot ça devrait pas être bien compliqué, même si Easy Dream a réussi à prendre le level 2 avant. On va récupérer tranquillement les creeps, on va passer level 2 sur celui-là. Voilà, donc le Alistar qui vient de récupérer son combo s'ils veulent trade back. On voit un hook encore de Rock, ils insistent, le combo, on trade back. Mais il y a quand même quelques CS, faut faire attention. On est plus ou moins mid-life pour les deux supports. Et Vince qui a push sa wave en sachant que Kirei est sur le top side, mais il a déjà une petite ward de poser. Ward qui a peut-être été posé un petit peu tôt parce que du coup le Udyr de Kirei pourrait faire le tour, mais il y a une ward qui a été mise aussi par, je crois que c'est Backloon qui l'a mis, vu qu'on a le trinket rouge pour Viking. Donc il y a deux wards dans le top side. On va certainement spot Kirei qui est dans la river. On va le spot un peu tard, il n'y a pas de mana sur Vince. Vince qui se fait flash in stun, on n'a pas de mana et il est mort. Ce sera le first blood pour les Géos. C'est un peu dommage de Vince, c'était ward. On était vachement avancé. Je pense qu'il a pas forcément très bien géré sa wave. On savait que Kirei allait finir dans le top side. Il est contre un Renekton. Il burn toute sa mana. Du coup, bon, first blood sur ce Renekton. Et du coup, on a
un Scuttle qui est récupéré facilement. On voit Kirei qui essaye potentiellement de voler les Wraiths. On a fait sensiblement la même chose du côté de Viking, mais on n'a pas réussi à récupérer de kill. Donc du coup on est pas mal, surtout que la wave est freeze comme on peut le voir maintenant pour Binzu. Il a le freeze au top. Ce GP a plus de flash. Ça peut insister sur le top side, et en vrai le fait que Renekton passe devant comme ça dans ce match-up, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle pour Easy Dream. S'il aime qui se fait cancel, on a un bon combo de nukes. On va certainement pas aller plus loin. On se cherche un petit peu sur la bot lane, on trade, mais on va pas plus loin que ça. Après il y a Kirei qui est dans son bot side, qui a fait son premier reset après le kill top. On peut essayer potentiellement de venir faire un gank. Il y a la ward qui fade dans le tribush à l'instant pour les Easy Dream. Du coup on peut potentiellement trouver un gank qui arrive bot side. Du coup à voir. On a Viking qui traîne un peu sur le top parce que Binzu n'a plus de flash non plus. On pourrait potentiellement essayer de rétablir un certain équilibre. Binzu qui a avancé, il va être vu. Je crois qu'on a vu Viking, ok, il va réussir à reculer direct, il a plus de dash. Viking va pouvoir le ramener et ça devrait potentiellement récupérer. On va aller un petit peu deep, mais ça passe. C'est dommage. Encore une fois, le top laner de Géo qui fait lui aussi une erreur. Du coup, on remet la balle au centre. Cette fois-ci, le kill il est par contre sur Viking en jungle. Du coup, à voir un peu ce que ça va donner dans le match-up, dans l'équipe du match-up. Il y a quand même un bon lead CS, Binzu qui avait encore sa TP, donc il a pu TP back. Il est toujours bien devant, il a 10 CS, il a ses tabis, il devrait pouvoir survivre un petit peu le match-up, parce que je pense qu'il se fait pas mal outscale par le GP. Et sur le reste de la map, pour l'instant, c'est tranquille, tout est even. Ouais. On m'entend? Ouais, on t'entend. Incroyable. Incroyable. Ouais, ça s'est bien passé, Roba? Ouais, ça va. Tranquillement. Donc voilà, je suis de retour et comme tu le disais, déjà de l'action dans cette game, ça bouge au niveau de la top lane de chaque côté. Et écoute, ce match qui n'a pas de réel enjeu finalement commence quand même un peu sur les chapeaux de roue. On veut jouer pour chaque équipe. Oui, c'est surtout que dans tous les cas, je pense on veut s'assurer des points. C'est quand même deux structures qui voudraient éviter de passer par la relégation. Oui. Donc on joue pour les places d'honneur. Géo qui veut se rassurer un petit peu potentiellement pour finir le split. Et pour l'instant, ça se passe pas trop mal. On est un petit peu devant au top en termes de CS. Il y a quand même j'allais dire une vingtaine de CS, mais je crois que le GP est en train de récupérer sous tour. Et on a le Drake sur le bot side qui récupère le premier Drake. Ouais, c'est pas mal quand même, les 20 CS d'avance au niveau du top. C'est vrai que pendant la draft sur le desk, il discutait du GP pour Vince. C'est un joueur qu'on a plus l'habitude de voir sur des champions un peu tanky. Ouais. Donc c'est vrai que le voir sur un champion comme GP, c'est un exercice qui peut être difficile, surtout contre un joueur aussi solide que Binzu. Et ça part pas hyper bien pour Vince. On va voir s'il va réussir à se rendre utile pour la suite du match, mais c'est pas forcément gagné. Et là, le problème pour Easy Dream, quand même, de mon point de vue, c'est qu'ils ont mid et top. On a des champions qui doivent quand même passer l'épreuve de leur league game. Et si ça se passe mal, derrière, tu sers pas à grand chose. C'est ça, il faut réussir à survivre leur league game et arriver dans un stade où on est fine dans le match-up. Parce que GP, plus tard dans la partie, contre un Renekton, il est vraiment bien. Je pense que Rise Victor, ça se voit un peu en side. Mais ouais, on verra si Easy Dream arrive à calmer un petit peu le jeu. Il n'y a pas vraiment un gros lead en termes de gold. Ils ont juste un Drake d'avance. Ça va, on n'est pas non plus on n'est pas non plus à la rue. Oui, c'est tout à fait raisonnable pour l'instant. Et Vince qui est en train de stacker une grosse wave, mais on ne pourra pas menacer Binzu d'une quelconque façon que ce soit. Il a toujours un ultimate de toute façon. Et Viking est très très loin sur la carte. Bon, dans tous les cas, je pense que pour Easy Dream, il n'y a qu'une lane pour laquelle on peut véritablement jouer, c'est le bot side avec Nautilus Kai'Sa. C'est là où a priori on a le plus de possibilités de play. Pour le reste de la carte, c'est plus du on farm encore une fois et on cherche le scaling. Après, on ne sait jamais pour Backloon une bonne cage, mais à mon avis, Viking a surtout des chances au niveau du bot side. Et le Herald qui vient d'apparaître, on a l'air de viser l'objectif pour les Easy Dream. Ouais, on va donner le blue buff à Pac. Les deux jungles qui sont au niveau de l'Herald. On a un petit
petit avantage de vision parce qu'il y a une ping dans la river et du coup Viking le start. On est vu sur la ward. Vince vient de récupérer son flash mais il est un peu avancé. Et Kirei qui va courir, Viking qui va courir vers le top side, une téléportation également sur le baril, Vince qui flash out et qui se repositionne, Bakloon est dans la mêlée également, Binzu qui prend beaucoup de dégâts mais son ulti lui permet de survivre pour l'instant, les rebonds des spells de Rise qui atteignent Kirei mais qui ne l'éliminent pas et on en restera là entre les deux équipes, même pas de flash utilisé pour Kirei et Binzu qui ont l'air d'avoir été assez sereins face à la situation. Ouais bah c'est pas mal, surtout que Pac n'avait pas sa TP, il avait TP en lane, du coup on était quand même en désavantage numérique. Du coup Pac qui peut... Oh attention, l'ulti ici du Rise et directement Pac qui est surpris, Viking qui assure le tanking mais ce sera pas suffisant, on n'aura pas les dégâts. Ça manquait d'un petit plus et Kirei peut-être pour un flash-in. Ah, il y a le flash sur le Rise, on le tente pas. On a eu peur pour Pac, il s'en sort quand même avec son flash. Mais ouais, bon, ils sont sereins au top, on perd pas de flash. On a réussi à prendre un petit lead au mid. Mais bon, après avec ce flash out et le fait qu'il doit revenir en lane, il a pas forcément un si gros lead que ça. Mais c'est pas mal. En vrai, au top lane, il y a une trentaine de CS sur le Renekton, c'est assez énorme. Et du coup, la botlane Geo qui a fait le déplacement et qui va récupérer les râles. Du coup, au final, sur un move où ils sont en désavantage numérique top, où on se fait un petit peu peur au mid, on arrive à rien concéder. On a l'Herald qu'on va pouvoir investir un peu où on veut. On a ce premier Drake, le deuxième dans 1 minute 30. Géo qui semble plutôt bien parti dans cette game. Complètement, et en plus de ça, il y a un gros scaling de leur côté et un teamfight assez équilibré. Maintenant, je pense quand même qu'Easy Dream, il y a quelque chose qui est très fort dans leur draft, c'est vraiment leur possibilité de 1-3-1 plus tard dans le match. Ils sont vraiment très forts en side, que ce soit le Gangplank ou le Rise. Je pense que les deux champions devraient avoir l'ascendant, un peu quelle que soit la situation. Là où Victor et Renekton ont peut-être un peu plus de mal à s'exprimer. Donc on va voir plus tard. Mais Rise notamment, qui est un peu le super split pusher dans tous les cas dans ce match. Après, il faut voir sur le pack de 3 qui sera sur la mid lane, est-ce qu'on est capable de tanker les engages d'un Alistar, d'un Udyr qui va leur courir dessus? Parce que derrière, le follow-up avec le burst d'un Victor, le burst d'une Tristana aussi avec l'ulti, le E, tout ça, ça peut aller assez vite. Mais bon, c'est vrai que s'ils jouent correctement les sides, on a le portail de Rise, on a l'ultimate de GP, c'est-à-dire qu'on peut être en side, avoir la pressure en side, tout en ayant un certain impact et une certaine pressure sur la mid lane. Voilà, c'est important, la Rogue qui proc son aftershock malgré l'engage des Gamers Origin. On hésite à suivre cette grenade ASM du Nautilus. Et les deux équipes qui vont rester là, on se regardera seulement pour la suite du play. Mais un dragon qui arrive tout de même dans quelques secondes. Ouais, et ce dragon, du coup, il n'y a plus de grenade ASM. C'est vrai que le désavantage de l'ulti Nautilus, là, ça peut être compliqué pour le Drake. On voit Binzu qui se permet de proxy tranquillement. Il a le TP advantage, hein, donc du coup, je pense que c'est un Drake qu'on veut pas trop contest pour Easy Dream. Ça devrait être lâché. On n'a pas la TP advantage, on n'a pas la pressure top, on n'a plus de R. Il va y avoir une petite rencontre peut-être dans la jungle. Ah, je crois qu'il a vu la plante être prise, du coup il va prendre peut-être la plante pour sortir. Alors, il va s'en sortir, il a pris la plante, il est en train de repartir top tranquillement. Le Drake qui est récupéré par Kirei. On a quand même récupéré le Carapateur pour les Easy Dream sur ce bot side, mais on va concéder le Drake, donc 2 Drakes déjà pour Géo. On peut jouer une âme du Drake assez tôt dans la partie, potentiellement 22-23 minutes. C'est pas trop mal, on a un petit désavantage CS sur le bot side, mais l'avantage CS qu'a Binzu, en sachant qu'il y a encore cet Herald où on vient au bot pour le poser, c'est bien respecté de la part du Easy Dream, mais on va pouvoir poser l'Herald, on va certainement pouvoir prendre les plates. Attention, News qui se fait engage, on utilise l'ulti de son côté, il est quand même pas mal retenu. Heureusement il résiste. Et derrière Bakloon qui prend énormément de dégâts, mais Pac va tomber dans la mêlée. Et les Easy Dream qui semblent prendre le meilleur, l'ultimate de Silam qui est utilisé. On vient sniper Nukes sur cette botlane, 3 kills à 1 pour les Easy Dream qui réagissent bien. Et les Géos qui avaient envie de poser ce Herald et de faire mal à la botlane des Easy Dream sont complètement surpris. Bakloon, un nouvel ulti qui fait mal aux Gamers Origin. Ouais, bah c'est surtout que on était pas mal, on avait juste à jouer slow, récupérer cette tour bot. Au final, on se commit un petit peu. Il y a ce Alistar qui est forcé d'ulti très tôt sous la tour. Et de l'autre côté, Pac qui se fait un peu surprendre par le portail du Rise. Il y a le Ekarim, il se fait surprendre. Il avait plus son flash parce que je crois qu'il vient certainement de le récupérer. Oui. Et du coup, 2 kills récupérés pour Easy Dream. Alors bon, derrière, on va quand même pouvoir mettre les râles, quand même pouvoir récupérer cette tourelle. Hein, avec la bombe de Tristana plus les râles, ça devrait tomber.
Quoique. Pas complètement, il a mis qu'une ou deux autos, il me semble, Inax. C'était pas suffisant. On récupère pas la tour, Ça il se manque joue à un petit rien. peu. Bah, il Ça manque se un joue à petit peu. rien. Une ou deux autos de plus pour la bombe, passer à 4-5. Bon, si ça passe à 5 stacks, je pense que ça tue, mais même à 4, à mon avis, ça pouvait passer. Et donc, ouais, pas de premier tour pour les Géos, mais qui ont quand même pris un maximum de plaques sur le bot side. Après, ça les met seulement à égalité au gold avec les Easy Dream, et ce malgré le gros retard de farm au top. Mais au bot, finalement, c'est Silam qui prend le meilleur sur Inax. Ouais, bah là c'est surtout que en vrai les Easy Dream ils ont 2 kills sur Ikarim qui a déjà son mythique, on a le mythique sur Ryze, on a le mythique sur la Kai'Sa aussi. Kai'Sa 1-0, 20 CS d'avance. C'est les deux persos qui peuvent contester un peu leur game et qui peuvent certainement donner le temps nécessaire à GP et à Ryze d'aller chercher 2 items et de pouvoir aller, comme on l'a dit tout à l'heure, jouer la side lane, jouer le 1-3-1 et bousculer un petit peu la composition, plus de teamfight que Géo dispose. On retourne au niveau du bot pour Silam et pour Rogue. Bon, pour l'instant, vraiment Silam en très bonne situation dans ce match. Il a tous ses summoners, il est prêt à jouer à n'importe quel moment. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire pour les Gamers Origin, eux qui d'habitude dans leur match prennent souvent l'initiative en early game. Alors c'est pas pour autant qu'on convertit autant qu'on le voudrait en mid game. Ça on le sait. On a vécu une semaine difficile à ce niveau pour les Gamers Origin. Mais peut-être jouer sur le top side. Après, le GP est quand même difficile à tuer, mais on peut le dive avec l'éviscérateur du Renekton, avec son ulti. Le Udyr, franchement, on a de quoi encaisser un maximum de coups de tour. Et On a Rock qui engage. le Ryze et le Ikarim qui sont en train d'arriver. Il y a le portail transdimensionnel si on veut. C'est assez bien respecté de la part des Géos, c'est bien senti. Je pense qu'il y avait le Ikarim et le Ryze derrière en avance. On pouvait mettre le portail. Il y a Grenade qui est investi C'est sur le... terminé pour Nukes a priori. Il a plus de flash. Et il est pris au milieu de la marée de contrôle des Easy Dream. Le 4ème kill est là pour Easy Dream. Ah c'est dommage, on avait respecté. Au final on va un peu festier avec ce tribush. Alors du coup on donne un kill. Alors Backloon qui devrait s'en sortir, il a le phase rush. On est bon, on n'est pas trop mal. On concède quand même un kill. C'est dommage de concéder ce kill parce que du coup c'est un kill de plus pour Easy Dream. Quoique Backloon. Oh Backloon, il est pris dans le champ de ce Victor. Il va tomber. La phase de contrôle était imparable pour Backloon. On enchaîne un petit peu les erreurs à droite à gauche. On va récupérer cette tour et c'est la première tour pour les Easy Dream. À noter quand même Silam 2-0 qui récupère cette première tourelle en solo. Alors qu'on était si proche de l'avoir sur le bot side pour les Gamers Origin. Ah là, la Kai'Sa est vraiment très très bien dans sa partie et avec les CC d'un Ekarim, d'un Nautilus, même une cage de Ryze en side lane qu'elle peut potentiellement aller rejoindre, c'est pas mal et on voit un plus 1400 gold sur cette Kai'Sa par rapport à la Tristana. C'est plutôt pas mal. On a un petit lead pour le Victor et le Renekton qui ont des match-up potentiellement un petit peu simples en early, mais plus ça va avancer dans la game, plus ça sera dur pour ce Victor et ce Renekton en side. Et à l'opposé, on a la Kai'Sa qui est loin devant. Et du coup, les Easy Dream qui sont bien partis. On a un Drake dans 20 secondes. Ça devrait potentiellement être contesté. On va voir un petit peu ce que les deux équipes décident de faire. Silam, il va pouvoir déborder sur les sides. C'est notamment, on pense, du côté de Backloon qui a un CC pour setup son ulti. Et c'est vrai que ce duo pourrait vraiment poser de gros problèmes aux Géo sur les side lanes en mid-game. On verra comment ça va se passer. L'euro de la faille, justement, on en parlait. Kirei qui se met en place. On va peut-être forcer les Easy Dream à revenir vers la mid lane. Les Easy Dream qui engagent ce dragon et qui vont se faire emboutir la mid lane. Attention, Rogue, la phase de contrôle qui suit est fatale peut-être pour News qui va pouvoir reculer avec son flash. Ténon, la Légion des Ombres le rattrapera. Mais derrière, Viking va tomber. Double téléportation. On se recoupe pour coup entre les deux équipes. Et le champ gravitationnel qui pose quelques problèmes. Pas qui met beaucoup de dégâts. La tempête du chaos au milieu de la mêlée. Les Easy Dream qui reculent. 4 contre 4 à jouer, re-engage de Rock directement et le focus de Silam qui met d'énormes dégâts, on l'avait dit, il est particulièrement bien dans son match et Pac ne peut plus contester tout seul, à moins que il décide de s'avancer, c'est dangereux. Rock qui pourrait trouver une ouverture. On devrait laisser ce Drake. Et ouais, on voit cette Kai'Sa, 2 items, il a complété son danseur fantôme juste avant le fight au Drake. On a décidé de fight quand même. On avait fait 1 pour 1 en ayant tué le jungle. Et cette TP de Binzu qui est peut-être un petit peu tôt, peut-être un petit peu deep. Et du coup, il se fait quasiment 100-0 sur la TP. Mais cette Kai'Sa, 2 items, je sais
pas si s'il avait l'amélioration du E, mais il y avait dans tous les cas l'amélioration du Q, je pense. Oui, Du coup, là, Silem qui met énormément de dégâts dans le teamfight. On a complété les berserk, donc on a quasiment à 100% l'amélioration du E maintenant. Et cette Kai'Sa qui a 36 d'avance, 3-0-1. On empêche le stacking de Drake en récupérant celui-là. Et du coup, les Easy Dream qui peuvent potentiellement nous sortir ce deuxième upset entre guillemets de la semaine, même si Géo est pas non plus tête d'affiche sur cette game, parce que dernièrement ils sont un petit peu en dessous. C'est Mais plus bon, difficile. ça restait quand même sur le papier avant le début de cette dernière semaine, ça restait une équipe qui pouvait jouer les playoffs. Complètement, et dans l'idée, on les voyait capables de le faire, même si leur match ne leur ont pas permis d'y accéder finalement. Les Géos, un roaming depuis la bot lane. Attention, ils sont attendus, on veut pas faire chier avec ces buissons. Il y a du monde au portillon chez les Easy Dream. Ouais, et là en vrai, Easy Dream ils vont pouvoir commencer à se mettre en 1-3. On voit le Ryze au top, le GP au bot. On est pas mal, GP qui a déjà son premier item, Ryze aussi. On a cette tir qui est stackée qui pourrait être transformée en Séraphin un petit peu plus tard. On est pas mal, on a le temps. Je pense que niveau scaling, on est bien. À partir du moment où on arrive à respecter assez pour ne pas se faire surprendre en teamfight par ce combo Alistar, ce Udyr qui va courir, je pense qu'en side on va avoir du mal. Et je pense qu'Easy Dream a toutes ses chances là pour l'instant pour la suite de la partie. Le problème pour Géo, c'est qu'ils ont assez peu d'engage à part le Alistar Ouais, c'est ça. dans ce match. Et c'est vrai que pour réussir à être bien proactif dans ces conditions, ça va pas forcément être évident si on est derrière. Attention, on enchaîne les contrôles ici, Silam vers l'avant. Et Silam pour récupérer du kill, c'est Bacloun qui sécurisera le finisher sur Kirei et son Udyr. On enchaîne directement les contrôles. Dès qu'il voit un joueur, les Easy Dream, ils se retournent sur lui et ils lui mettent absolument tout. Pac tombera également, 9 kills à 3 en faveur des Easy Dream. Et peut-être que Marex avait vu juste. Ouais, Easy Dream qui joue bien le coup, hein. Là pour l'instant il joue bien. Le Ekarim Nautilus, ce flash de Kirei, c'est dommage, il était pas totalement derrière le mur, du coup c'est ce hook de Nautilus qui touche quand même. Et derrière on a la Kai'Sa qui peut join au air, on a le Ryze qui a même pas eu besoin d'utiliser son portail. Et on était à plus de 20 minutes. C'est un Asher qui est récupéré gratuitement. Il n'y avait pas de TP sur les top laners, on peut pas conteste. Et du coup, on va revoir. Hein. Viking qui joue bien le coup, il va Fear est ramené. Et ce flash de Kirei, c'est dommage. Du coup, on se fait hook, on se fait ramener. Derrière Silem, qui va waste un petit peu son flash, c'est dommage. Mais on récupère Nux qui avait pas son flash. Et derrière, Pac qui se fait flash in. Il a pas le temps de flash out. Le Bacloun qui. Assez autoritaire avec son Ryze, assez ouais. autoritaire, il met quelques phases de contrôle très énervé et on sent côté Easy Dream, il y a un gros collectif honnêtement qui ressort de cette game, on joue paquet, on enchaîne les phases de teamfight, on n'a pas peur, là où du côté Géo c'est beaucoup plus désarticulé, c'est un peu ça. À droite à gauche, on essaie d'y aller, la PAC sur la fin du fight, ça servait pas à grand chose je pense le fait qu'il y aille, mais tu sens qu'on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde du côté des Gamers Origin. Ouais, c'est Easy Dream qui est sur une bonne dynamique. Bon, la game est pas finie, mais cette semaine, Easy Dream qui montre qu'ils sont pas complètement out. Alors, bon, certes, ils joueront pas les playoffs, mais ils montrent des belles choses. Alors, attention quand même à ce hook de Rogue. Le petit bonk, mais Rogue qui encaisse. Est-ce qu'on va foncer sur vite? Ils vont pas réussir à le tuer rapidement, c'est un gangplank. Et il pourrait même s'enfermer dans une très mauvaise situation. Kirei, forcément, il va beaucoup trop loin. Et maintenant, c'est un Rogue d'engage sur Nuke. Directement la volonté de faire la grenade ASM qui va contrôler Pac. On tente de plonger dans la backline via le portail transdimensionnel. Mais les Easy Dream, eh bien, avec ce baron Asher qui vont pouvoir... Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Kirei? Je sais pas, les Géos, ils ont l'air complètement absents dans ce match. On se laisse déborder partout, on fait des erreurs. De Rogue. C'est... mais France qui proc également et Binzu qui prend une sauce colossale. Heureusement pour lui, il avait suffisamment de points de vie avec le Dominus. Mais Easy Dream qui enchaîne les bonnes phases de jeu et qui met au supplice les Gamers Origin. Géo qui... Ouais, je sais pas, qui font beaucoup d'erreurs, beaucoup de déplacements sur la map qui n'ont pas forcément trop de sens, on concède pas vraiment, et du coup Easy Dream qui a pas peur, qui est là pour jouer, ils accélèrent, 5-0 sur la Kai'Sa qui vient de récupérer un GA en 3ème item, qui peut se permettre du coup d'aller peut-être un petit peu plus loin, un petit peu plus deep. Nax qui... Ok, ils ont essayé de commencer le Drake pour le burst, mais on est obligé de flash out pour pas, qu'est-ce que c'est? Oh là là, c'est... Les Géos qui semblent pas trop dans leur match, hein. On se laisse un petit peu...
Ouais, on se laisse déborder. Du coup, bah là, on est à 4 cagoles de retard. On laisse le deuxième Drake. C'est l'explosion de l'esprit, Bah, le mental boom. peut-être que ça joue un petit peu. Hein. Ça reste, je pense, que ça reste compliqué pour cette équipe, pour ces joueurs, de se dire que ben, on a raté les playoffs. C'est sûr. Et en face, bah, Easy Dream, ils sont là. Ils veulent récupérer leurs points. Ils sont venus pour récupérer une victoire de plus dans leur split. Ça joue. Ils ont pas peur. Ça go in. Et bah, ils sont plutôt bien partis. On va récupérer 2 T2 sur ça. On a 2 Drake. On a une compo qui scale plutôt bien. Ryze 2 items. GP bientôt 2 items aussi. On est bien. Ouais, de l'autre côté, Binzu qui essaie de compenser un tout petit peu. On va pouvoir récupérer une T1. 3 tours tout de même du côté des Gamers Origin. On n'est pas complètement dépourvu à ce niveau. On a réussi à sécuriser les 3 T1 des Easy Dream. Mais bon Dieu, dès qu'on parle de regroupement, de collectif, Easy Dream, qui est la seule équipe à véritablement exister pour l'instant. Ouais, bah là, c'est surtout que, on le disait tout à l'heure, mais en 1-3-1, comment est-ce que ce Renekton peut vraiment déranger ce GP? On voit pas forcément trop de solutions. Le Ryze qui est loin devant, le Ryze en side là actuellement, il est tranquille, il a son glow off, et puis c'est aussi que bah, quand on n'a pas les TP comme ce timing là, on a le portail transdimensionnel alors que le Victor l'a pas, donc il peut pas forcément trop se permettre. Et puis bah, dans le pack de 3, on a cette Kai'Sa 5-0 avec un GA. Ce Ikarim qui est tanky, ce Nautilus non plus, on n'a pas forcément énormément de solutions pour les Géos. Donc à voir, il y a quand même un Nashor qui arrive bientôt, 1 minute 50. Mais bon, on n'a plus de T2 mid, on n'a plus de T2 bot non plus. C'est compliqué d'aller chercher la vision, d'aller contester un peu les mouvements des Easy Dream. Et on les voit un peu prendre le contrôle tranquillement du top side avec le push de Backloon ici. On peut récupérer une T2, prendre la vision et puis potentiellement jouer Snashor ou forcer les Géos à contester Snashor et prendre un fight avec l'avantage qu'on a. Tout fait échec pourrait vraiment être fatal pour les Géos, tu l'as dit. Et bon, vu la légèreté avec laquelle ils s'engagent dans certaines des phases de jeu, les Géos, effectivement, ça m'a l'air difficile. Là. Il va falloir être solidaire. Est-ce qu'on a Trinket Bleu? On a 2 Trinkets Bleus, donc techniquement, on est quand même, si on est coordonné, on devrait pouvoir progresser. Alors après, il y a un Trinket Bleu sur le bot side, sur le Renekton. Et qu'est-ce qu'ils tentent avec la Tristana? Ils vont essayer de sniper le Gangplank, mais ils sont repérés, ils n'ont pas checké ce buisson. Bah ouais, du coup, Inax est complètement vu. Ah, ils startent pas le Nashor? Après, ils peuvent. Ah, en vrai, ils auraient peut-être. Ah, il est pas ok. Il est pas up. 50 secondes, my bad. Mais du coup, c'est Tristana qui est bot qui est vu. Ah, c'est pas forcément une mauvaise tentative de la part des Legio, mais c'est dommage de pas check ce bush. Du coup, bah, on perd du temps. On perd du farm ici. On va certainement perdre la T2. Il y a que. Ouais, il y a que le Alistar qui fait le déplacement. La T2 qui va être prise par Backloon. On laisse tomber cette T2. Ça fait 6 tours pour les Easy Dream. On fait un petit reset à 50 ou à 30 secondes du Nash maintenant. On a une stopwatch sur le GP. On va voir ce qui est récupéré par le Ryze s'il fait un back, mais 3 items avec une BF en plus pour la Kai'Sa. On est bien. Globalement, là, si on va jouer au Nash, je vois difficilement les Géos gagner le fight. Ouais, il y a vraiment. Ouais, cette Kai'Sa est injouable. Elle a le GA en plus, donc une tête brûlée comme Silam, avec 5 kills, ange gardien. Vous pouvez être sûr qu'il y a une possibilité d'aller prendre un kill. Il va aller jusqu'au bout de ses ambitions. Cette Tristana qui a toujours pas fait son bac, hein. Elle est encore bot. Ils vont être vus là sur la ping potentiellement. On sait qu'on n'est pas forcément très bien placé. On n'a pas de vision dans le top side. Et Easy Dream qui peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Alors il y a une TP de pack sur la mid lane pour revenir pour la pressure. On conteste un peu la wave mid. La wave mid c'est toujours assez important derrière le push pour pouvoir jouer Snashor, mais on a zéro vision. Là les Easy Dream peuvent start et on n'a pas d'infos. Et attention à Vince, ça ne pas se faire surprendre. Trinket bleu qui a été posé, donc on sait qu'on est en train de DPS le Nash. Vince, il a une bonne position. Là, son ulti et ses barils pourraient faire très mal aux Gamers Origin. Est-ce que les Easy Dream vont réussir à se positionner de la bonne façon? La wave mid, les Géos qui gagnent un peu de temps et qui reprennent la priorité. C'est un bon mouvement de leur part. Backloon qui tente de leur répondre sur la top lane. Et Vince de son côté, Inax qui tente l'agression. On va pas de problème pour Vince. Récupérer cette T2 quand même. Ça reste positif pour les Géos qui sont un petit peu dans le mal de pouvoir jouer, conteste ce push mid. On récupère une T2 avec de bons petits déplacements. On a réussi à cancel le Nashor. Après, bon, c'est toujours des ressources qu'on perd un peu en side parce qu'on voit les waves. Il va falloir aller les récupérer. Il va falloir fixe le bot, fixe le top. Si on ne le fait pas, on perd du farm. Et il y a ce Drake dans 10 secondes, donc on peut pas réellement. Et Easy Dream qui
qui va peut-être concéder le Drake pour aller jouer le Nashor, hein. Ça serait pas une mauvaise Oh, idée. c'est parti. Le Oh, portail. l'ulti-rise. Et là, par contre, on risque de prendre de vitesse les Easy Dream. Ah, ça va tomber On vite. est lancé, ça va extrêmement vite. La Kai'Sa, le Rise. On a les arguments pour exploser ce Baron Nashor pour les Easy Dream. C'est rapidement récupéré du côté des Gamers Origin. On va pouvoir prendre le Dragon Infernal. De leur côté, c'est le 3ème d'ailleurs. Et écoute, si ça scale encore un peu, il y a possibilité d'avoir une âme, ça pourrait relancer le match en réalité. C'est vrai qu'on a la possibilité de jouer une âme. Si la game dure 5 minutes de plus, on est à sous point pour les Géos. Après, bon, Easy Dream qui a fait je trouve le bon choix de portail dans ce Nashor, de prendre un petit peu de vitesse les Géos, qui ont un petit peu hésité. On les a vus revenir vers le Nashor puis se dire ah ça va être tard, retourner vers le Drake. Du coup, on a Kiri qui est seulement en train de faire ses golems, il a toujours pas back. Et là on est déjà placé pour les Easy Dream, on est déjà en train de push les waves, on peut potentiellement commencer le siège. Après bon, Ikarim qui est un petit peu derrière, on va certainement avoir le temps de faire les resets du côté de Géo, mais on a ce Nashor à voir si on arrive à l'utiliser, parce que si on peut ouvrir la base pour les Géos, pour les Easy Dream, pardon, ça peut être worse d'avoir préféré ce Nashor plutôt que ce Drake. Ouais, bah a priori quand même, vu la facilité avec laquelle ils ont pris des tours depuis tout à l'heure, Et ce Rise est level 16. j'ai pas trop de doute sur leur capacité à passer les T3 des Géos, mais voyons voir, on pourrait avoir une surprise. Après, encore une fois, le problème pour Géo, c'est qu'ils n'ont pas énormément de moyens de hard engage. On va suivre Nukes notamment avec son Alistar. Ouais, on voit. Ah, on essaye encore, hein. On essaye encore sur ce GP, on essaye beaucoup là, le Renekton Tristana. C'est pas forcément mauvais hein, dans le sens où quand il y a un mec en side comme ça avec le Nashor. La charge de Viking, oh, c'est directement un ulti de Inax pour tenter de se défaire du cheval suédois. Et derrière, c'est Silam qui va chercher le kill et qui plonge dans la backline. Mais on rappelle, Silam a un ange gardien, donc il va pouvoir s'en remettre sans trop de soucis. Le Renekton de Binzu qui est quand même toujours au milieu de la mêlée, mais Rogue le calme directement avec un abordage. Et voilà, du coup Inax est tombé, Viking également, mais on avait l'ange gardien pour Silam. Ouais, et on peut après, enchaîner le push pour les Easy Dream. Ce Victor, hein, Victor qui a quand même son voice staff, on a quand même du mal hein, pour les Easy Dream, on est quand même 5 man buff Nashor. Attention, Viking oh, derrière, Viking, Vince pardon, c'est vrai que ça commence par Vin aussi, Ouais, et... dans la mêlée. Oh, attention, ce Rise peut faire mal, hein. Il y avait le 17. Ça va, on va s'en sortir, mais en vrai, c'est pas forcément si extraordinaire que ça pour les Easy Dream. On arrive à faire que un 1 pour 1, on a perdu le GA, on a récupéré certes une T3 mid, mais au final, on peut se demander si c'était si worse que ça, parce que dans 2 minutes 50, ce Drake va certainement être contesté par les Géos, et une âme infernale, on a vu que les dégâts qu'était capable de poser ce Victor au top, ça peut poser problème. On a quand même toujours une bonne longueur d'avance, on est sur 7k gold, on est censé avoir la position, la vision au Drake, mais bon, c'est pas impossible, on connaît Kirei, il peut trouver une porte d'entrée et jouer un 50-50. Et puis Pac qui peut être extrêmement explosif en teamfight, on le sait bien. Viking qui tente l'ulti pour aller voler un. On s'en parle un peu du côté de Viking tout de même. Le champ gravitationnel, après bon, ça va, il est hyper tanky. Il a choisi vraiment l'itemisation la plus tanky sur Ekarim. Bah, il est tanky et puis c'est surtout qu'il n'y a pas réellement d'objectif tout de suite. 2 minutes le Drake, on peut se permettre de lâcher une petite Légion des Ombres, elle sera revenue pour le Drake tranquillement. Là on voit hein, les Easy Dream qui vont plutôt jouer vers le bot side, certainement Siege mid-bot pour pouvoir garder leur vision bot side et reculer vers le Drake si réellement il y a besoin. Je pense qu'on peut essayer de récupérer l'inhibiteur au mid, mais faire attention à pas forcément trop se commit parce que bah, ça peut potentiellement être compliqué pour eux si s'ils perdent un fight, ça peut aller assez vite. On peut récupérer l'âme du Drake, on peut se faire comeback hein, parce que Géo qui s'est fait comeback pas mal de games, mais il pourrait peut-être potentiellement réussir à comeback celle-là. Et du coup, bon, pour l'instant c'est assez slow. On voit peut-être le X-Flash de Rogue, ça va pas mener à grand chose. Et on voit ce GP qui pour l'instant est sur le bot side. Les Géos qui sont forcés d'être un petit peu acculés dans leur base. On enlève un peu la vision. On force un petit peu, mais bon, de toute façon, on a le temps. 1 minute le Drake, on garde l'impression, on la maintient comme on peut pour pouvoir reculer tranquillement. On peut voir un peu la même chose que ce qu'on a vu au Nashor juste avant, avec potentiellement ce Rise qui pouvait erre dans le pit du Drake pour jouer le Drake. Oui, ça marche très bien d'ailleurs. C'est vraiment le genre de calls qui sont impossibles à match pour les Géos, puisque ça va beaucoup trop vite. On couvre trop de distance d'un coup avec cet ulti Rise.
Et on a trop de dégâts en plus de ça pour terminer l'objectif. Et on y croit pour les Géos. Attention tout de même à ce flank de Viking. Peut-être on pourrait être surpris sur Pac. Pac qui est sans doute la meilleure cible possible. Attention à la téléportation de Binzu. Dans la backlane, Viking est totalement isolé, mais il prendra le kill sur Inax. Et derrière, c'est Vince qui gagne énormément de temps. Binzu est tombé dans la mêlée générale sous les coups de Backloon, mais il reste Pac. Est-ce qu'on aura l'assassinat de Silam? Pac est toujours vivant. Il tente de distribuer des rayons laser sur les Easy Dream. Mais les Easy Dream qui prennent le meilleur, un mort contre 3 dans l'équipe des Géos. Est-ce qu'on peut... C'est le... Ok, on va chercher l'âme. Et Non, pas l'âme, Viking, c'est le troisième dragon. Qui arrive à trouver ses engages et ses flancs. Il a solo kill Inax. Mais il est full tank. Ah, après, bon, il y a quand même l'ulti de GP qui est certainement sur ces 3 améliorations. Oui. Je pense que ça a touché au centre avec le petit bonus de dégâts bruts, plus les vagues de son R qui mettent quand même quelques dégâts. Mais c'est Viking qui arrive à trouver cet engage, ce solo kill sur Inax. Derrière, du coup, le Renekton qui se retrouve dans 4 personnes tout seul. Il peut pas réellement faire grand-chose, malgré le Sterak, malgré la gargoyle. Et du coup, Easy qui récupère ce Drake. On va jouer potentiellement cette Drake. La game est toujours pas finie. Donc le prochain Drake sera synonyme d'âme pour une des deux équipes. On a Snatcher qui est up dans 10 secondes. On voit que les Easy Dream vont s'y diriger de manière plutôt logique. Et du coup, à voir. C'est potentiellement, ça peut être le dernier teamfight de la game, on en a Nashor. À voir si Géo décide de contest ou si on décide de le laisser. Mais laisser un Nashor, ça commence à être un petit peu compliqué quand même. On n'a pas envie, ça c'est sûr. Les Géos sont en position, ils ont récupéré cette wave mid. Ils ont posé leur vision d'ailleurs. On parlait de manque de coordination, etc. chez les Géos, mais là ils sont tous revenus avec des pinks. Tous, absolument tous, et on se met en position. Donc il y a du sérieux dans cette phase de jeu pour les Gamers Origin. Ah, ça commence à... Ils veulent gagner cette game quand même, j'imagine. Ouais, après... Quand on regarde un petit peu les stuffs et qu'on compare les 4 XM Rise, 4 items... Mais il est full stuff Silame. Et il vient de récupérer son GA en plus de ça. Silame, le prochain teamfight, qui va être très très problématique. On a aussi 3 items sur ce GP, sur ce Ekarim. On a des bons spikes du côté de chez Easy Dream. On a toujours 7 ou 8k gold d'avance. Rogue qui tente l'engage, le flash out directement. Oh, la petite frayeur pour Rogue, mais je pense qu'il pouvait encaisser ce all-in de Nukes. Ouais, après on avait un peu peur de se faire récupérer, de peut-être se faire un petit peu burst. Il avait raté son angle, donc il pouvait pas réellement proc l'aftershock tout de suite. On avait peut-être peur de se faire burst pendant le combo, pendant le CC. Ça reste quand même un timing de la game où il y a du dégât sur le Victor, sur la Tristana. Mais c'est peut-être un peu loin. Et d'ailleurs, je pense que le focus principal des Easy Dream, ça devrait être le Victor, parce que Pac, il a quand même pas mal farm. Oui. Il est dangereux dans ce match. Et si on le laisse s'exprimer, honnêtement, il peut gagner les teamfights. Le jeune mid laner français. Après, il a pas de blue buff, il est mid mana. Ouais, si ça s'éternise un petit peu et qu'on joue Snatcher, la barre de mana de Pac est un petit peu problématique. Hein. On start le Nashor. On n'a pas forcément moyen de le scout. Tellement vite. Rise K-Sap, c'est fini. Il l'explose complètement. Et derrière, on a un ulti du. Et Karim qui rentre dans la mêlée. Qu'est-ce que ça donne? Et Pac va être snipé. Il a été fear par la Légion des Ombres, le portail transdimensionnel qui enferme complètement les Gamers Origin, et le teamfight sera largement remporté par les Easy Dream. C'est un clean ace. 20 kills à 5, triple kill de Vince. Cette game de Viking, je trouve qu'il a vraiment été très très bon sur son Ekarim. Des purs engages vraiment de sa part. Là, on voit, il arrive à air sur Ekarim. C'est dommage parce que Pac avait son flash, mais il a trouvé un fear sur Pac. Il me semble que Inax a été fear aussi, ou en tout cas il est dans tous les cas obligé de reculer. Et ce Victor qui se fait instant, ça donne le setup à Silame pour venir mettre les dégâts nécessaires pour finir les kills. Ça a bien marché ce Ekarim avec la Keisa qui a pris des kills assez tôt dans la partie. Ça a bien marché, une bonne game d'Easy Dream et une défaite de plus pour Géo. En vrai, Easy Dream qui finit bien cette semaine, hein. Deux victoires pour eux. Ouais, on a l'impression que le changement dans le roster a fait du bien. Ouais. Ça a ramené un peu de sérénité. Collectivement, ça joue un peu mieux. Vince n'est pas forcément le meilleur laner, mais en tout cas, il y a une vraie dynamique d'équipe qui s'est créée. Dommage un peu tard pour eux. Oui, surtout que il a cette capacité à
à jouer weak side que n'avait peut-être pas forcément Bando. Ouais. Et du coup, ça a l'air de plutôt bien marcher. Et pour nous parler de tout ça et pour continuer d'analyser la game, on va envoyer à Twix et à son analyse desk. C'est parti. Merci beaucoup messieurs, merci Robalas aussi d'avoir survécu à la malédiction de Chips qui a littéralement brisé 4 boîtiers audio durant cette game, c'est fabuleux. Fabuleux comme cette victoire des Easy Dream face aux Gamers Origin. Écoutez Marex, nous te devons des excuses déjà merci. Merci d'être là. Eh bien, bonjour, merci des excuses. Je me suis fait diffamer pour ce choix, peut-être. Ouais. C'est vrai. Ouais. D'accord. Bah, vous êtes plutôt chaud. Notamment. Mais tu avais entièrement raison. Les Easy Dream étaient remontés ce soir et les Gamers Origin peut-être un petit peu plus confus. Noah, qu'est-ce qu'on en a pensé un petit peu de ce match? C'était une belle game des Easy Dream. C'était une belle game des Easy Dream. Tout de même, moi j'ai l'impression, de l'extérieur, encore une fois, ça se trouve c'est complètement faux, qu'on était peut-être un petit peu mental boom chez Gamers Origin. Il y a eu quelques moves où je pense qu'en temps normal, en plein milieu de la saison, ils n'auraient pas forcément été faits. Mais je pense qu'on a peut-être un peu la tête ailleurs, notamment par exemple la rotation de Nuke sur une ward où il y a déjà 3 personnes qui sont passées par-dessus, etc. Donc il y a eu quelques moves comme ça qui, pour moi, sont des erreurs d'inattention. Il y avait plus le cœur à l'ouvrage. On partage cette opinion, Marex. Ouais, je rejoins Noé, surtout du côté d'Easy, on a déjà, entre guillemets, digéré ces playoffs perdus, on a réussi à empocher une belle victoire hier, on sent que vraiment, on s'entend quand même bien dans l'équipe, il y a eu ce changement qui fait que tout se passe mieux au niveau du gameplay, et même au niveau de la com, à mon avis, on s'entend vraiment bien du côté d'Easy, ça se ressent dans leur gameplay dès l'early game, et on joue très clean, belle draft, beau gameplay toute la game, et voilà quoi. Team Spirit, de belles stats également, et ce qui nous amène bien sûr à notre MVP, on accélère un petit peu, bien sûr, puisqu'on a... Pardon, je bégaye, mais on a pris du retard ce soir. MVP, un joueur qui vous a le plus marqué? Silem fait une game qui est très bonne. Je crois qu'il est encore à 6-0, quelque chose comme ça, à plus de 25-30 minutes de jeu. Ça devient une habitude pour Silam. On est d'accord, Marex? Ouais, je suis assez d'accord. On a un petit peu hésité entre Vince, Silem et aussi le rôle de support. Mais Rogue a fait quelques petites erreurs en late game. Silem a vraiment été constant de A à Z, bien que tout le monde ait joué Bien et sûr. que son support lui ait permis d'être aussi bien dans la game. Mais il a été clean toute la game, donc ça lui revient. Silam, bien sûr, le cheval n'a pas remporté les suffrages, ni Vince, qui pourtant, voilà, c'est pas mal illustré durant ce match. On le félicite tout particulièrement en tant que dernier ajout, bien sûr, à la line-up après le remplacement de l'ancien top laner. Et donc, Silem qui récupère pas mal de potos. Et justement, on parlait de ce poste de top lane. On va pouvoir accueillir sur le plateau le top laner des Easy Dream, Vince, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Vince, bienvenue sur le plateau. Félicitations pour la victoire et désolé, mais voilà, tout le monde n'a pas voté pour ta performance, mais sache que pour moi c'était le cas. Merci. Bonsoir à tous. Alors, comment est-ce que tu te portes? Félicitations pour le match. Alors, c'était un match relativement, très convaincant, de ta part. Est-ce que tu peux, nous parler un petit peu de cette fin de saison chez Easy Dream? Comment est-ce que tu l'as vécu de ton côté? Parce que ça a été une sacrée aventure. Oui, c'est une sacrée aventure parce qu'au final, j'arrive dans 2 semaines de LFL avec seulement 1 semaine de scrim. Donc, j'ai un peu débarqué là du jour au lendemain avec juste quelques games de solo queue. Mais franchement, ça s'est super bien passé. L'équipe était contente de jouer avec moi et puis le rôle que j'avais dans l'équipe me satisfait. Donc, je suis super content qu'on arrive à gagner des games cette semaine. Complètement. Alors bien sûr, c'est pas ton premier séjour au sein de la LFL. On se rappelle de l'année passée. Donc parle-nous de ces victoires, de ce feeling du côté où il y a des Nexus qui explosent, il y a de la joie. Comment est-ce que tu as vécu cela, toi qui as pris la décision de passer peut-être un petit peu plus back office? Franchement, ça fait super plaisir. Et puis en plus, avec la game de Kakor Pierre, avec le pick Muffy, c'était juste incroyable pour le running gag. Et puis même aujourd'hui, avec mon GP, un pick que j'aime beaucoup aussi. Donc ça fait franchement super plaisir d'intégrer une bonne équipe et puis que ça se passe bien, qu'on gagne et enfin. Carrément, on imagine que pour toi c'est extrêmement important et jouissif. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle peut-être en devenir au sein de l'équipe? Bien sûr, on voudrait pas mettre la charrue avant les bœufs et vous demander finalement vos plans pour le futur si vous n'avez pas la solution directement, mais vas-tu peut-être reprendre une position fixe en tant que joueur? Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Alors, on n'y a pas réfléchi du tout. Là, on attendait la fin du split pour commencer à voir ce qu'on prépare pour le second split. D'accord. Moi, c'est pas ce que je vise.
façon, c'est pour ça que j'avais un peu reculé du poste de joueur et que j'étais juste là pour encadrer les joueurs, les aider au jour le jour et dans le jeu. Et non, moi c'est normalement on devrait prendre quelqu'un d'autre top pour le prochain split. Même après des victoires qui s'enchaînent, même après ce On goût sait du jamais. Nexus. Le nouveau Weak Side On sait King. jamais. On sait jamais quand même. Tu installes le doute. C'est peut-être voilà une idée qui te trame voilà dans la tête. C'est pas le but, mais on verra bien. On verra bien. Bah écoute, on te souhaite. C'est tout le malheur qu'on te souhaite, mon cher Vince. Messieurs, une petite intervention pour notre top laner Easy Dream, Marex, je t'en prie. Petite intervention, félicitations pour la game, très beaux ulti GP. Merci. Et bon courage à toi. C'est vrai que après s'être retiré du poste de joueur, avoir fait 2 superbes victoires contre des grosses équipes comme ça, peut-être que ça va te travailler un petit peu. Du coup, bon courage et encore GG pour la game. Eh bien, c'est très sincère, mon cher Vince. Malheureusement, l'horloge tourne à vitesse grand V, mais il y a peut-être un sujet ou quelqu'un que tu voudrais remercier tout particulièrement, Vince, avant qu'on puisse te laisser peut-être un point final à cette saison régulière 2021 pour vous. J'aimerais bien remercier Easy Dream pour tout ce qu'ils font pour nous, et puis ma famille qui est sûrement en train de regarder, tous mes amis, et puis Aotero People, le meilleur fan club. Eh bien, on les salue tous, surtout ta famille, bien entendu, et on te souhaite, bien entendu, le meilleur, ainsi qu'à ton équipe. Des bisous, bien sûr, à la structure, Merci. et félicitations pour votre saison qui s'achève, et on est très heureux pour vous sur une note positive. Merci, bonne soirée, merci à vous. Très bonne soirée à toi, Vince. Merci d'avoir été avec nous, très sympathique, et bon, voilà, peut-être un retour sur la faille, on sait pas. Moi, ça me fait délirer quand même. Un retour sur la faille alors qu'on revient du coaching staff pour sauver une équipe en difficulté, pour claquer des malfits contre Carmine, ça me fait crever de rire. C'est plutôt pas mal comme enchaînement d'événements. Et justement, en parlant d'enchaînement, on va enchaîner sur le prochain match de la soirée. Deuxième parmi voilà, la pléthore que nous aurons à vous proposer ce soir. C'est Vitality B contre LDLC OL. Absolument un match d'une importance capitale. Il y a des enjeux des deux côtés. On vous laisse bien sûr une petite pause et on découvre ça tous ensemble juste après la pause sur OTP. À tout de suite.